Mais qu'est-ce qui se passe? Comment Beningbing peut-elle être devant moi? J'ai immédiatement demandé avec hésitation. Quelle année sommes-nous? Ah, nous sommes en 2010 maintenant. Nous avons enfin obtenu notre diplôme du lycée. 2010, remise des diplômes. Boire et voler les livrets de famille pour se marier. C'est seulement maintenant que je réalise. Difficile. Serait-ce que je suis revenu à l'âge de 18 ans? Si je me souviens bien, nous venons de terminer la soirée de remise des diplômes. Et Beningbing, sous les encouragements de ses camarades de classe, a bu de l'alcool pour la première fois de sa vie, même si ce n'était qu'un peu. Mais cela a suffi à engourdir ses nerfs, au point qu'elle a fait quelque chose d'aussi absurde en ce moment, devant tous ses camarades de classe. Elle nous a dit de rentrer chez nous pour voler nos livrets de famille respectifs, puis d'aller au bureau des affaires civiles pour nous enregistrer. À ce moment-là, j'étais ivre et je me suis endormi. Je ne me souvenais pas du tout d'une telle chose ce soir-là. C'est mon bon ami qui me l'a raconté plus tard. En ce moment, je regarde Beningbing devant moi, mon cœur est rempli d'appréhension, et en même temps, un fort sentiment d'obsession s'élève dans mon cœur. Si c'est le ciel qui me donne une autre chance, cette fois, je ne la laisserai certainement pas s'échapper. La dernière fois. À cause de mon manque de confiance en moi, je n'ai jamais osé avouer mes sentiments à Beningbing, craignant qu'une fois que je l'aurais fait, nous ne pourrions même plus être amis, alors j'ai gardé ce sentiment caché dans mon cœur. Plus tard, Beningbing a été admise à l'université. Elle est allée à l'étranger pour faire ses études, puis s'est installée à l'étranger. J'ai progressivement perdu contact avec elle. Jusqu'au jour où j'ai accidentellement cassé le cadeau d'anniversaire de mes 18 ans que Beningbing m'avait offert. Un cadre photo contenant une photo de nous deux. Au dos de la photo, j'ai vu une ligne de mots. Ah Yuan, grand idiot, d'accord pour qu'on soit ensemble après avoir fini l'université? C'est alors que j'ai soudain réalisé que Beningbing avait aussi des sentiments pour moi, mais moi, j'ai finalement raté. La fille que j'ai aimée pendant toute mon adolescence. Me voyant silencieux, Beningbing a immédiatement froncé les sourcils. Son visage était rempli de mécontentement et elle m'a même touché du doigt. Ah Yuan, où est ton livret de famille? N'avions-nous pas dit que nous rentrerions chacun chez nous pour voler nos livrets de famille? Tu ne l'as pas trouvé? Ah Yuan, tu es vraiment un grand idiot. En entendant la voix de Beningbing, je suis revenu à la réalité. J'ai dit avec une certaine gêne, Ningbing, il fait déjà nuit noire. Le bureau des affaires civiles est fermé depuis longtemps. De plus, nous ne sommes pas encore assez âgés. On verra pour l'enregistrement du mariage, d'accord? Mais Beningbing n'a pas du tout écouté mon explication. Ses deux petites mains blanches me fouillaient partout. Le livret de famille? Où est le livret de famille? Je veux aller m'enregistrer et me marier avec Ayuan maintenant. Juste au moment où j'étais perdu, une voix légèrement moqueuse est soudainement venue de derrière moi, je dis Ludaxiao. Pourquoi ne cèdes-tu pas à notre Ningbing? Je me suis retourné et j'ai vu que la personne qui venait était ma camarade de classe. Et la meilleure amie de Beningbing, Xukui. Comme si j'avais trouvé un sauveur, je me suis empressé de dire. Pourquoi es-tu sorti? Ne te contente pas de regarder le spectacle, écarte Ningbing rapidement. Pourquoi es-tu si pressé? Ningbing est la fleur dont tous les garçons de notre école rêvent. Es-tu sûr de ne pas vouloir y réfléchir à deux fois? On ne rencontre pas ce genre de bonnes choses tous les jours. J'étais couvert de lignes noires. Juste au moment où je m'apprêtais à dire quelque chose, une voix froide familière s'est soudainement fait entendre, « Petit voyou. Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner et j'ai tourné le cou en direction de la voix avec raideur. Sur la route, une Volkswagen blanche était garée sur le bord de la route. À travers la vitre, un visage sérieux et froid me regardait méchamment. Je ne connaissais que trop bien ce visage. C'était le père de Beningbing, Beonji, le futur chef du bureau de la sécurité publique de Jiansheng, et actuellement le chef de l'équipe d'enquête criminelle. Oncle Bei, ma voix tremblait. N'importe qui serait bouleversé si son beau-père le surprenait en train d'embrasser sa fille. De plus, Beonji était un amoureux notoire de sa fille. Tu comptes la serrer dans tes bras jusqu'à quand? En entendant le cri de colère de Beonji, j'ai instinctivement voulu la lâcher, mais en pensant à l'état d'ébriété de Beningbing en ce moment, j'ai de nouveau mis ma main autour de sa taille. En voyant cette scène, Beonji a écarquillé les yeux et s'est précipité hors de la voiture. Petit voyou, tu cherches la mort, n'est-ce pas? En disant cela, il s'est approché rapidement de moi. Il a tiré Beningbing de mes bras d'un coup. Beningbing, qui avait été tiré d'un coup, a instinctivement regardé en direction de la source. Réalisant que c'était son père, elle s'est immédiatement mise à rire bêtement. Papa. Pourquoi es-tu là aussi? Tu es venu assister à mon mariage avec Ayuan? Non, je n'ai pas encore enregistré mon mariage avec Ayuan. Ayuan, c'est idiot. Je n'ai pas encore volé le livret de famille. Papa, je vais aller m'enregistrer avec Ayuan au bureau des affaires civiles tout de suite. Tu ne dois pas m'attraper, oh. En entendant cela, le visage de Beonji est devenu encore plus noir. En ce moment, je n'avais qu'une seule pensée en tête. C'est fini, ma petite vie est en danger. Sans prévenir, Beonji me fixait avec un regard meurtrier, espèce de sale gosse. Explique-toi, qu'est-ce que ça veut dire voler le livret de famille? Qu'est-ce que ça veut dire se marier civilement? Qu'est-ce que ça veut dire se marier? Si je n'avais pas eu un mauvais pressentiment et que je n'étais pas venu jeter un coup d'œil aujourd'hui, je n'aurais jamais su que ton sale petit gosse avait autant d'audace. Oncle Bei, écoute mes justifications. Et écoute mes explications. Me sentant mal, j'ai rapidement pris la parole.
De peur que si je tardais de 2 secondes, je ne puisse plus jamais parler de ma vie. Bien. Je vais écouter ce que tu as à dire, sale gosse. Oncle Bay. Ningbing a juste dit des bêtises parce qu'elle était ivre, tout ira bien quand elle aura dessoulé demain. Et ce n'est vraiment pas moi qui l'ai incité à faire ça. L'expression de Beonji n'a pas changé du tout, c'est tout ce que tu as à dire, et encore? Ningbing est aussi un nom que tu peux te permettre d'utiliser, sale gosse. Je suis resté sans voix, j'appelle Ningbing ainsi depuis que je suis enfant. Comment se fait-il que je n'ai plus le droit maintenant? J'ai encore essayé de plaider ma cause, quand j'ai soudainement vu 2 silhouettes familières sortir de derrière la voiture. C'était la mère de Beningbing, Zhuangjian, et ma propre mère, Du Siyu. En voyant les deux, j'étais fou de joie, et Beonji, voyant mon apparence, était encore plus furieux. Et avait l'intention de me donner une leçon, pour que je n'ai plus l'intention de séduire sa fille à l'avenir. Mais alors qu'il levait la main, il a entendu une voix qui lui faisait peur, Lao Bei, qu'est-ce que tu vas faire? A le plus peur de sa femme Zhuangjian. En entendant cela, Beonji a rapidement baissé sa main. S'est retourné rapidement, un sourire a instantanément surgi sur son visage froid. Chérie, comment se fait-il que tu sois venu? Cette opération de changement de visage à la vitesse de la lumière m'a laissé bouche bée. Zhuangjian n'a pas, mais a regardé Beningbing, ivre, et a dit avec douleur, oh là là. Comment ma précieuse fille a-t-elle pu se saouler à ce point? En entendant la voix de sa mère, Beningbing s'est jeté dans les bras de Zhuangjian. A appelé maman avec douceur, puis a levé les yeux vers ma mère Du Siyu, et a également appelé maman en ouvrant légèrement ses lèvres rouges. Du Siyu a secoué la tête avec amusement, c'est fini, Ningbing est complètement ivre maintenant. Elle confond même sa propre mère. Je ne me suis pas trompé. Tante Du ne me reconnaît pas? Si j'appelle aussi tante Du maman, c'est parce que je vais bientôt me marier civilement avec Ayuan. Qu'est-ce qui se passe? Les deux mères étaient complètement abasourdies maintenant, et le visage de Beonji était plus noir que jamais. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste ce sale gosse qui a séduit ma précieuse fille. En entendant cela, Zhuangjian a tapoté fort le dos de Beonji pour la faire taire, puis m'a regardé avec tendresse. Ayuan, raconte à ta tante, qu'est-ce qui se passe exactement? Voyant cette situation, je ne pouvais que raconter toute l'histoire, impuissant. Après avoir écouté, les deux mères ont éclaté de rire. Ensuite, Zhuangjian a pointé le front de Beningbing avec amusement, cette fille, elle a causé un si gros scandale dès sa première fois à boire. On verra ce qui se passera quand elle se réveillera demain. Du Siyu a également dit en riant, que peut-il se passer? Pourquoi ne pas faire comme si de rien n'était et laisser les deux enfants se marier civilement pour de vrai? Non. Beonji a directement rejeté. Zhuangjian a jeté un coup d'œil noir à son mari, ça va? Ningbing est si ivre, il se fait tard, rentrons à la maison. En disant cela, elle a aidé Beningbing à monter dans la voiture pour rentrer à la maison. Après que quelques personnes soient montées dans la voiture, j'ai salué An Qingxu, lui demandant de dire aux autres camarades de classe que je partais en premier. Après avoir dit cela, j'avais l'intention de monter dans la voiture. Mais je n'arrivais pas à ouvrir la portière. À ce moment-là, la voix froide de Beonji est sortie de la portière. La voiture est pleine, débrouille-toi pour rentrer chez toi. Après avoir dit cela, la voiture a démarré rapidement, ne me laissant qu'une seule personne, désordonnée dans le vent. Le lendemain, en me réveillant, j'ai regardé tout dans la pièce, familier et chaleureux, mes yeux n'ont pu s'empêcher de s'humidifier. Il semble que je sois vraiment revenu à la vie. En entendant du bruit, ma mère est sortie de la cuisine. Tu te lèves si tard? Je t'ai préparé du porridge, serre-toi dans la casserole. En entendant cela, je suis sorti de la pièce et me suis jeté dans les bras de ma mère, merci maman. Maman est la meilleure. Ensuite, après m'être lavé, j'ai pris un bol de porridge. Et je me suis assis à table pour le boire lentement. Ma mère est venue s'asseoir à côté de moi, fils. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé hier? Quoi? J'étais en train de boire du porridge et je n'ai pas compris ce que ma mère disait. À propos de Ningbing. Même si Ningbing était ivre hier soir, si elle ne t'aimait pas dans son cœur, elle n'aurait pas fait une chose pareille. J'ai souri et j'ai dit sérieusement. Bien sûr, je vais le conquérir et le présenter à maman comme sa belle-fille. En entendant ces mots, Du Siyu a immédiatement affiché un sourire radieux, maman te soutient. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Efforce-toi de le séduire avant l'université. Après avoir dit cela, elle a jeté un coup d'œil à son téléphone. Tu m'as envoyé un message lundi dernier disant que Ningbing s'était aussi réveillé. Si tu n'as rien à faire plus tard, va voir Ningbing. J'ai acquiescé. Puis j'ai demandé avec prudence, et l'oncle Bei, que faire? Du Siyu a jeté un regard noir à son fils incapable, ton oncle Bei est déjà parti travailler. Ton père et moi allons faire du shopping plus tard. Il ne reste plus que Ningbing à la maison. En entendant cela, j'étais ravi. Alors, maman, amuse-toi bien avec papa, fais du shopping plus longtemps. Après avoir dit cela, je suis retourné dans ma chambre pour me changer. Puis je suis allé directement devant la porte de la maison de Bei à côté et j'ai frappé à la porte. Peu de temps après, la mère de Bei a ouvert la porte. Ayuan est là? Tu cherches Ningbing? Attends un peu, je vais l'appeler. Pas besoin, maman. Ningbing ne voudra certainement pas me voir maintenant. Je connais trop bien Beningbing. Après avoir décuvé, elle doit avoir honte de me voir. En entendant cela, la mère de Bei n'a pas pu s'empêcher de rire. C'est vrai. Alors assieds-toi d'abord, et ta mère et moi irons faire du shopping plus tard. Quand je serai parti, tu pourras bien séduire Ningbing. Je n'ai pas pu m'empêcher de féliciter ma future belle-mère dans mon cœur.
D'accord, maman. Je vais certainement bien séduire Ningbing. À ce moment-là, de l'autre côté, Ningbing s'était déjà réveillé et était allongé sur le lit, la tête enfouie dans la couette. Aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait d'embarrassant hier? Tout est de la faute de ce sale Yuan. À ce moment-là, je suis arrivé devant la porte de la chambre de Ningbing. J'ai doucement frappé à la porte. Ningbing, es-tu levé? N'avions-nous pas convenu d'aller ensemble à l'auto-école aujourd'hui? Ningbing dans la chambre. Soudain, en entendant ma voix, elle a eu si peur qu'elle s'est redressée en sursaut. Elle s'apprêtait à se lever pour ouvrir la porte. Mais elle s'est soudain souvenue de quelque chose, et son visage est instantanément devenu rouge comme un feu. Puis elle s'est de nouveau jetée sur le lit. Et s'est enveloppée dans la couette. Non, je n'y vais pas. Je veux dormir. En écoutant la voix de Ningbing à travers la porte, je pouvais imaginer son apparence actuelle sans même la voir. Elle doit faire l'autruche dans sa chambre. Ningbing, arrête tes bêtises. Nous avions convenu d'aller à l'auto-école il y a longtemps. N'oublie pas qu'il y a aussi Han Qingxu et Xiaoyan. Ningbing dans la chambre est tombée dans le silence. Elle est effectivement gênée de me voir maintenant, mais l'éducation qu'elle a reçue depuis son enfance ne lui permet pas de laisser tomber les autres. Voyant que Ningbing restait silencieuse, je savais que je devais lui donner une porte de sortie maintenant. Après avoir réfléchi, j'ai immédiatement dit, en parlant de ça, j'ai aussi trop bu hier. Sais-tu comment je suis rentré à la maison? Je ne me souviens d'aucun événement intéressant qui s'est produit à la fête. Après un long moment, Ningbing a finalement baissé la tête et est sorti lentement de la pièce, demandant à voix basse. Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé hier? En entendant cela, j'ai immédiatement hoché la tête. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Ce serait vraiment stupide de dire que je n'ai pas oublié en ce moment. En entendant cela, Ningbing a lentement levé la tête. D'accord alors. Votre serviteur va vous accompagner à l'inscription. Voyant cela, j'ai finalement poussé un soupir de soulagement. La crise est enfin passée pour le moment. Ningbing s'est rapidement préparé, puis nous avons pris un taxi pour l'auto-école. À ce moment-là, Han Qingxu et Xiaoyan attendaient déjà à l'auto-école. Dès que Han Qingxu nous a vu descendre du taxi, elle a immédiatement plaisanté. Oh, vous revenez de la cérémonie? Avez-vous des bonbons à offrir? Quand allez-vous me faire boire du vin de mariage? En entendant cela, j'ai crié, pas bon. J'ai immédiatement joint mes mains et me suis incliné, le visage déjà rouge. J'ai foncé en avant et j'ai couvert la bouche de Han Qingxu. J'ai également profité de cette occasion pour me faufiler aux côtés de Xiaoyan, tout comme Han Qingxu. Xiaoyan est également mon meilleur ami depuis 3 ans au lycée. En me voyant arriver, Xiaoyan a haussé les sourcils et a demandé. Ça s'est fait hier? Dois-je t'appeler belle-sœur maintenant? J'ai tiré la langue. Si tu n'as pas peur que l'oncle Bai te tue, tu peux l'appeler comme tu veux. Xiaoyan a également vu l'air sérieux du père de Bai. Il a immédiatement secoué la tête et a dit, alors je ne l'appellerai pas pour l'instant. Parce que c'est mon père qui m'a présenté à cette auto-école. Nous 4 nous sommes donc inscrits rapidement. L'après-midi, comme nous n'avions rien à faire, nous avons discuté de ce que nous pourrions faire. Et si on allait jouer à des jeux dans un cybercafé? Xiaoyan a proposé avec enthousiasme. Maintenant que nous sommes diplômés du lycée, personne ne nous empêchera plus d'aller dans un cybercafé. Mais cette proposition a été rejetée à l'unanimité par les 2 filles. Non. Parce que c'est trop bruyant. Et nous n'avons pas de jeu auquel nous voulons jouer. Pas de cybercafé. Je ne peux pas supporter ça. Alors, que faisons-nous? Sa propre opinion a été réfutée. Xiaoyan avait l'air un peu abattu. Ningbing et Han Qingxu se sont regardés, puis ont dit à l'unisson. Et si on allait faire du shopping? Comme ça, vous pourrez porter nos sacs. Je refuse. En entendant cela, Xiaoyan a refusé sans même réfléchir, bien qu'il n'ait jamais eu de relation amoureuse. En entendant cela, Xiaoyan s'est empressé de me demander mon vote, espérant égaliser à 2 contre 2. Je n'avais pas envie de faire du shopping non plus, mais je ne pouvais pas supporter le regard mélancolique de Ningbing. Alors j'ai carrément fait défection, j'ai aussi envie de faire du shopping, il y a encore des choses à acheter pour la rentrée. Ah Yuan, comment peux-tu oublier tes amis pour une belle fille? Je ne peux rien y faire. Je n'ai pu qu'adresser un regard désolé à mon bon ami, et nous avons fait du shopping pendant tout un après-midi. Finalement, je suis rentré chez moi épuisé. Le soir, je me suis allongé sur le lit, incapable de dormir. Bien que ce ne soit pas le premier jour de ma renaissance, j'avais trop bu hier, et c'est donc théoriquement la première nuit après ma renaissance. Mes pensées étaient confuses, je n'arrivais pas à me calmer. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que d'aller sur le balcon, en regardant le ciel étoilé. Nous sommes à la mi-juin. La lune est plutôt ronde, et la nuit est particulièrement claire, en ce moment. Ningbing, qui n'arrive pas à dormir non plus, porte un pyjama rose et se tient sur le balcon de sa maison. Elle baisse la tête pour regarder les nénuphars qu'elle cultive, puis lève la tête pour contempler la lune brillante. Parce que les villas des 2 familles sont très proches. Je peux même voir un léger duvet de bébé sur le visage de Ningbing, un tableau absolument magnifique d'une beauté au clair de lune. Voyant cela, je me suis précipité dans ma chambre et, en me fiant à ma mémoire, j'ai retrouvé mon appareil photo. Puis je suis retourné rapidement sur le balcon et, pointant vers Ningbing qui levait les yeux vers la lune, j'ai pris une photo rapide. Pas bon. J'ai oublié d'éteindre le flash. Ningbing a été surprise par le flash. Elle a brusquement tourné la tête vers moi,
tenant l'appareil photo avec un air désemparé, et son petit visage est instantanément devenu rouge. Tu vas me la supprimer tout de suite. Impossible, je ne céderai certainement pas. Non seulement je ne supprimerai pas cette photo, mais je vais l'imprimer et la chérir. Alors que j'étais tout sourire. Et que je taquinais intentionnellement Beningbing, une visage sombre est soudainement apparu à la fenêtre à côté de celle de Beningbing. Sale gosse, tu ne dors pas au milieu de la nuit, qu'est-ce que tu fais? Voyant cela, je me suis empressé de rentrer dans ma chambre en baissant la tête, tout en marmonnant. Je n'écoute pas, blablabla. Je ne crois pas. Que l'oncle B puisse venir chez moi au milieu de la nuit. Je me suis caché sous la couette, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Beningbing sur QQ. Comment l'oncle B s'est-il réveillé? Elle a répondu en quelques secondes, je ne sais pas. Supprime vite ma photo. J'ai répondu, impossible. Je vais l'imprimer et l'encadrer, et la regarder tous les jours. Beningbing. Sala Yuan, attends un peu, demain je vais demander à mon père de te tuer. Le lendemain matin. Alors que je dormais profondément, un bruit de perceuse m'a soudainement réveillé. J'ai plissé les yeux et regardé par la fenêtre. En me demandant qui utilisait une perceuse si tôt le matin. La seconde suivante, je me suis instantanément réveillé. Au deuxième étage, plusieurs ouvriers étaient en train de condamner une fenêtre. Le bruit de la perceuse venait de là. J'ai été abasourdi pendant 2 secondes avant de réagir. Il semble que mon futur beau-père soit déterminé à m'empêcher de fréquenter Beningbing, et à même condamner la fenêtre de la chambre de Beningbing. C'est clairement fait exprès contre moi. J'ai secoué la tête et me suis recouché sur le lit, impuissant, mais en pensant. Est-ce que mon beau-père pense qu'en faisant ça, il m'empêchera de m'approcher de Beningbing? Il me sous-estime vraiment. Me souvenant soudain que j'avais quelque chose à faire aujourd'hui, je suis sorti du lit à contre-cœur et suis descendu rapidement. À ce moment-là, ma mère avait déjà préparé le repas. En me voyant me lever sans faire la grasse matinée, elle était stupéfaite. Oh, sale gosse, c'est rare que tu te lèves tôt. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, non? Alors je dois être plus diligent. Je me suis assis sérieusement à la table et j'ai pris un baozi que j'ai fourré dans ma bouche. Mon père m'a également regardé avec surprise, il ne s'attendait pas à ce que ces mots sortent de la bouche de son fils. Je ne pensais pas que tu étais capable de dire ça, toi. Papa, tu ne t'attends pas à beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire. Je prends ta voiture. Après avoir dit cela, j'ai pris les clés de la voiture qui étaient posées près de la porte. Et je les ai mises dans ma poche. En regardant mon dos qui s'éloignait, mon père a esquissé un sourire impuissant. Toi alors, tu prends ma voiture, comment je vais faire? J'ai agité la main et me suis retourné pour crier, papa, ton taux de cholestérol est de plus en plus élevé. Il est temps de faire de l'exercice. Après être sorti de chez moi, je suis allé directement chez Xiaoyan. Pour discuter avec lui de mon plan pour gagner de l'argent. Hier, je lui ai brièvement mentionné mon idée d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis venu spécialement pour en discuter en détail. Arrivé chez lui, je lui ai exposé toutes mes idées. Il faut d'abord qu'on mette en place le bloc internet, en commençant par les achats en ligne, puis on verra pour le reste. En entendant ça, Xiaoyan a immédiatement protégé son portefeuille. Je te préviens, je n'ai pas autant d'argent à te donner pour ça. Ne t'inquiète pas, quand on aura mis en place internet. Est-ce qu'on manquera de ce peu d'argent? À ce moment-là, on mettra en place le calcul rapide des livraisons, ce sera super pratique. Vu mon enthousiasme débordant, Xiaoyan hésite à nouveau, il a l'impression que je ressemble trait pour trait à un gourou du marketing de réseau. Mais en tant que frère, il est quand même prêt à me croire. Ensuite, nous deux avons passé toute la journée en ville à étudier la situation. J'ai fait une bonne récolte, avec un carnet rempli de notes. Après avoir dit au revoir à Xiaoyan, je suis rentré chez moi. Résultat, à peine arrivé devant la porte, je suis tombé sur Beonji qui rentrait. En repensant à ce qui s'était passé la veille, mon expression s'est instantanément figée. J'ai prudemment dit bonjour. Oncle B, Beonji avait le visage sombre et le regard sévère. Il ne m'a pas du tout adressé la parole. Il est rentré directement chez lui. En le voyant si pressé et avec un visage si sombre. J'ai pensé qu'il était encore en colère à cause de la nuit dernière et je n'ai pas osé l'ennuyer. Une fois entré dans la maison, j'ai envoyé un message à Beningbing. Oncle B est encore en colère, non? Elle a répondu. Je ne sais pas, mon père s'est enfermé dans son bureau dès qu'il est rentré. Bien que Beningbing ne l'ait pas dit clairement. J'ai tout de suite compris. Beonji n'est pas de mauvaise humeur à cause de moi. Il n'a l'habitude de s'enfermer dans son bureau que lorsqu'il rencontre des problèmes au travail. Soudain, une chose m'est revenue en mémoire, j'avais presque oublié. Dans ma vie antérieure, Oncle B et Zouyi devaient retourner dans leur ville natale pour les rites ancestraux ces 2 jours. Pas étonnant qu'ils soient de mauvaise humeur. Mais cette affaire ne devait pas être aussi simple. J'ai envoyé un autre message, ton père n'aurait pas une grosse affaire en cours? Après l'avoir envoyé, j'ai fixé mon téléphone du regard. Effectivement, le message de Beningbing est arrivé rapidement, comment tu sais? Tu serais pas un ver dans le ventre de mon père, toi? J'ai souri bêtement. C'est vraiment une coïncidence. Je sais vraiment que Beonji a récemment repris une grosse affaire, mais comme il y a trop peu d'indices. Il n'y a eu aucun progrès depuis un certain temps. Mais je ne peux pas lui donner les indices directement, après tout, je ne suis qu'un étudiant maintenant. Beningbing a renvoyé, c'est de ta faute. Mon père a barricadé ma fenêtre maintenant. Je suis presque morte d'ennui dans ma chambre.
En regardant le message envoyé par Beningbing, un sourire narquois s'est affiché sur mon visage. J'ai immédiatement tapé quelques lignes. Ningbing, tu ne sais pas qu'il faut pleurer, faire des scènes et menacer de se suicider. Pour attendrir Oncle Bay? Elle a répondu, t'as cru que j'avais besoin que tu me le rappelles? J'y ai pensé depuis longtemps, à cette méthode. Je l'ai fait aujourd'hui, et résultat, je me suis fait engueuler. En voyant ce message, j'ai ri encore plus fort. J'avais l'impression de pouvoir imaginer Beningbing avec les joues gonflées de colère. J'étais sur le point de répondre quand j'ai soudain entendu la fenêtre du bureau s'ouvrir brusquement. Beonji s'est penché en avant, furieux. Il m'a lancé un regard noir. Fan Yuan, arrête de faire le pitre avec elle. En entendant ces mots, mon sourire a disparu instantanément. Je me suis immédiatement redressé, regardant Beonji avec mauvaise conscience, Oncle Bay. Beonji a reniflé froidement, m'a lancé un regard perçant, puis a claqué la fenêtre avec force. J'ai touché mon nez avec embarras, en me disant en secret qu'Oncle Bay avait des oreilles bien trop fines. Il pouvait entendre mon rire même à travers la fenêtre. J'ai soupiré doucement, puis j'ai continué à envoyer des messages à Beningbing. Bon, arrête de faire des bêtises. En général, quand il a une grosse affaire en cours et qu'il est de mauvaise humeur, il ne faut pas lui en rajouter. Elle a répondu, je sais. Mais ne te réjouis pas trop vite. Je suis très rancunière, moi. J'ai répondu, d'accord, d'accord. Mademoiselle, ne vous fâchez pas. Au fait, demain, je vais me promener en ville. Tu veux venir avec moi? Beningbing, il y a des endroits amusants en ville? Moi, bien sûr qu'il y en a. Je te promets que tu en auras plein les yeux. Elle, bon d'accord. On se voit demain alors. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné dans ma chambre pour dormir, tout content. Le lendemain matin, j'ai jeté un coup d'œil discret par la fenêtre, en direction de la maison de Beningbing, en face. Aujourd'hui, c'est une bonne occasion. Oncle Bay et Zouyi sont retournés dans leur ville natale pour les rites ancestraux. Il n'y a que Beningbing à la maison. En ce moment, Oncle Bay et Zouyi sont occupés à faire leurs valises, se préparant à partir. Je suis resté les yeux rivés sur leurs moindres faits et gestes. J'étais aux anges. Une si belle occasion, il faut que je la saisisse. En voyant Oncle Bay et Zouyi sortir avec leurs valises, j'ai immédiatement retiré ma tête. Je me suis dépêché de m'habiller et de me préparer à agir. Peu de temps après, je suis arrivé devant la porte de Beningbing. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné. Peu de temps après, Beningbing a jeté un coup d'œil. Elle a dit nonchalamment, « Papa, tu as encore oublié quelque chose ?» Je dis en riant, « Ah oui, j'avais oublié ma petite Ningbing. » Beningbing, en voyant que c'était moi, renifle et s'apprête à fermer la porte sans hésiter. Être idiot dès le matin, c'est vraiment ennuyeux. J'ai l'œil vif et la main rapide. Je bloque la porte avec ma main. Et, ne ferme pas la porte. Ma main. Beningbing ouvre immédiatement la porte en me fixant du regard. Tu ne veux plus de ta main? Je suis venu t'apporter le petit déjeuner. Si tu ne le manges pas, c'est dommage. Beningbing me regarde avec suspicion, tu es si gentil? Je sors fièrement la boîte à lunch de derrière mon dos. Regarde, tout est fait par ma mère. Tes travers de porc aigre doux et tes petits pains farcis préférés. Waouh! En voyant la boîte à lunch, les yeux de Beningbing s'illuminent instantanément, vraiment? Ma mère était occupée à sortir ce matin et n'a pas eu le temps de me préparer le petit déjeuner. Beningbing prend la boîte à lunch et la sent. Le visage plein de bonheur, waouh! C'est bien le repas préparé par Tante Li. Ça sent bon. Bien sûr, le talent culinaire de ma mère est connu dans tout le voisinage. Beningbing prend un petit pain farci et en mord une bouchée, fermant les yeux de satisfaction. Les repas préparés par Tante Li sont délicieux. Je la regarde de côté, le visage plein de bonheur, et je ne peux m'empêcher de plaisanter en riant, Ningbing. La dernière fois, tu n'as pas appelé ma mère maman? Pourquoi l'appelles-tu encore tante cette fois? Ne devrais-tu pas l'appeler maman? En entendant ces mots, Beningbing s'étouffe violemment et manque de recracher le petit pain farci qu'elle avait dans la bouche. Sala Yuan, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je dis est la vérité. Puisque tu as déjà appelé maman, pourquoi ne pas simplement la reconnaître comme ta mère? Qu'en penses-tu? Beningbing est encore plus timide, son visage rougit comme une pomme mûre. Elle baisse la tête et dévore les petits pains farcis. N'osant plus me regarder. En la voyant ainsi, mon cœur se remplit de joie. Je sens que l'effet de cette plaisanterie est excellent et je décide de battre le fer tant qu'il est chaud, Ningbing. En fait, il y a toujours quelque chose que je veux te dire. Beningbing lève la tête, le regard empreint d'une certaine perplexité. Quoi? Je prends une profonde inspiration, le visage empreint d'un air sérieux. Ningbing, je veux que tu sois ma petite amie. En entendant ces mots, Beningbing est complètement abasourdi. Le petit pain farci dans sa main manque de tomber par terre. Que est-ce que tu dis? En voyant sa réaction, je me sens à la fois nerveux et impatient. Mais je dis quand même fermement, Ningbing, je suis sérieux. Je t'aime depuis longtemps. Veux-tu être ma petite amie? Beningbing baisse la tête. La rougeur sur son visage s'étend jusqu'à ses oreilles, son cœur bat de plus en plus vite, son esprit est dans une confusion totale. Elle ne sait absolument pas quoi répondre. Au bout d'un moment, elle dit à voix basse. Je ne sortirai avec personne avant d'être diplômé de l'université. Qu'en penses-tu? Bien que je sois un peu déçu, je suis surtout déterminé. Ningbing, je sais que tu ne veux pas avoir de relation amoureuse pour le moment. Je comprends. Mais je continuerai à t'aimer. Je peux t'attendre, même toute une vie. Je suis prêt à attendre.
En entendant ces mots, le cœur de Beningbing est rempli d'excitation. Elle lève la tête, regardant mes yeux pleins de sincérité, ressentant véritablement la sincérité de mes paroles. Juste au moment où cette atmosphère ambiguë enveloppe les deux, mon téléphone sonne soudainement, brisant le calme de cet instant. Un peu agacé, je sors mon téléphone. Peu importe qui c'est. Je coupe rapidement la communication. Beningbing baisse la tête et se mord la lèvre, essayant de se calmer et de remettre ses pensées en ordre. La rougeur sur son visage n'a pas complètement disparu. Mais à cause de la sonnerie du téléphone, cette atmosphère tendue s'est également dissipée en grande partie. En voyant cela, je suis rempli de regrets. Une si belle occasion a été interrompue. C'est vraiment dommage. J'essaie d'apaiser l'atmosphère tendue du moment et dis en riant, tout à l'heure, je jouais la comédie. Est-ce que ça t'a fait peur? Qu'en penses-tu? Beningbing lève les yeux au ciel. Elle renifle légèrement, tu sais vraiment bien jouer la comédie. J'avais encore envie de la taquiner. La sonnerie du téléphone retentit à nouveau. Je décroche le téléphone. Je n'ai pas eu le temps de parler. De l'autre côté du fil, j'entends la voix forte de Xiaoyan. Où étais-tu? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je suis occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose? Tu n'as pas dit que tu viendrais discuter de la création d'une entreprise aujourd'hui? Nous avions rendez-vous. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? C'est alors que je me suis soudain rendu compte que j'avais failli poser un lapin à Xiaoyan. Ah, oui. Je n'ai pas oublié, j'étais un peu inquiet, mais ça va passer vite. Après avoir raccroché, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Beningbing. Un sourire grotesque apparut sur mon visage. Beningbing. En me voyant comme ça. Elle a tout de suite deviné que ce n'était pas bon signe, et a dit directement, quoi que ce soit. Je ne suis pas d'accord. J'ai immédiatement pris un air innocent. Ningbing. Tes paroles sont trop définitives, non? Je suis ton meilleur ami, tu n'aurais pas le cœur de me refuser, si? Arrête tes manières, à chaque fois que tu fais cette tête, il y a forcément quelque chose de louche derrière. Ningbing, cette fois c'est vraiment sérieux, je ne fais pas de caprice. Tu es la plus belle, la plus gentille, la plus sensible des filles. Tu vas forcément m'aider, n'est-ce pas? Beningbing fut amusé par mes paroles. Et ne put s'empêcher de rire. Arrête de me flatter, dis ce que tu as à dire. Voyant qu'elle était de meilleure humeur, et sachant que j'avais déjà réussi à moitié, j'ai continué sans vergogne. Ningbing, tu vois, on se connaît depuis si longtemps, tu me connais aussi. Et tu sais aussi que je suis en train de monter une entreprise avec Xiaoyan, alors qu'est-ce que tu veux faire exactement? Beningbing m'a directement interrompu. Voyant une opportunité, je me suis gratté la tête et j'ai souri maladroitement. L'entreprise a besoin de fonds, et Xiaoyan et moi sommes un peu à court d'argent en ce moment, donc? Pourrais-tu me prêter de l'argent? M'emprunter de l'argent? Tu es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux, je sais que demander de l'argent, ce n'est pas facile, mais tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Donc je ne peux que te demander de l'aide. Beningbing, en voyant mon air pitoyable, se sentit un peu ébranlée. Elle savait que Xiaoyan et moi n'étions pas de mauvaises personnes, et elle comprenait aussi que la création d'une entreprise nécessitait des fonds, mais emprunter de l'argent. Elle hésitait encore un peu, elle resta silencieuse un moment, puis finit par demander. Combien veux-tu emprunter exactement? J'étais un peu nerveux, mais j'ai quand même pris mon courage à deux mains et j'ai tendu 3 doigts. Beningbing, en voyant mes yeux suppliants, pensa secrètement que 30 000 yuan, ce n'était pas beaucoup. Et qu'au pire, elle aiderait un ami, puis elle dit, 30 000. D'accord, je te les prête. Sur ce, j'ai secoué la tête, avec un sourire gêné sur le visage, ce n'est pas 30 000. C'est 300 000. En entendant ces mots, les yeux de Beningbing s'écarquillèrent. Et elle était tellement en colère qu'elle faillit bondir, 300 000, tu me prends pour une banque? Voyant qu'elle était si en colère, je me suis empressé de m'approcher, les mains jointes. Le regard incroyablement sincère, Ningbing, s'il te plaît. C'est vraiment important cette fois. Ce n'est pas parce que tu dis ça que je vais accepter, 300 000? Pourquoi ne me demandes-tu pas carrément de vendre ma maison pour t'aider? Voyant cela, j'ai rapidement pris un air flatteur. Ningbing, je sais que cette demande est un peu excessive, mais réfléchis. On se connaît depuis si longtemps, je ne t'ai jamais rien demandé, cette fois c'est vraiment par nécessité. Ce n'est pas la peine de me supplier, 300 000? Tu peux toujours rêver. Je sais que tu as bon cœur, tu ne vas pas me laisser dans l'embarras, n'est-ce pas? Beningbing fut amusée par mes paroles et ne put s'empêcher de rire, mais elle reprit immédiatement un air sévère, arrête de me flatter. Je ne te les prêterai pas. Ningbing, je sais que c'est difficile pour toi. Alors tu vois, est-ce que ça te va comme ça? Prête-moi 100 000, et je te rembourserai dans les 6 mois. Si tu n'es pas rassuré, je m'offre en mariage. Beningbing fut amusé et exaspéré par mes paroles absurdes. Tu peux toujours rêver. Après avoir ri, Beningbing secoua la tête et dit, impuissante, je peux te prêter 100 000, mais il y a une condition. Mes yeux s'illuminèrent instantanément, et je demandai avec impatience, quelle condition? Dis-le, je suis sûr que j'accepterai. Je veux aller voir Xiaoyan avec toi. Je veux connaître personnellement votre projet. D'accord, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Alors c'est décidé, quand allons-nous voir Xiaoyan? On peut y aller cet après-midi. On s'est donné rendez-vous à 3 heures dans un café. D'accord,
J'irai avec toi à 3 heures cet après-midi. Ensuite, je suis retourné chez moi et j'ai rangé avec enthousiasme les documents de l'entreprise. En pensant à la réunion de l'après-midi, je savais que cette fois, c'était grâce à Beningbing. Sinon mon projet d'entreprise aurait pu être abandonné. Et à ce moment-là, Beningbing est également retournée dans sa chambre. Elle a pris son téléphone et a composé le numéro de Han Qingxu. Allô, Ningbing, qu'est-ce qu'il y a? Xiaoxu, je dois te raconter quelque chose. Fan Yuan vient de me déclarer sa flamme. Mademoiselle, il est évident que Fan Yuan t'aime, non? Comment a-t-elle osé te faire sa déclaration si tard? Elle me l'a dit en même temps qu'elle m'empruntait de l'argent. Tu trouves pas ça un peu irresponsable? C'est juste que tu as le cœur trop tendre. Après tant d'années, elle a bien cerné ce point chez toi. C'est pour ça qu'elle ose te demander de l'argent, n'est-ce pas? C'est quand même 100 000 yuan. C'est pas une petite somme. Je ne sais même pas comment j'ai pu accepter à ce moment-là. C'est pas parce que tu l'aimes bien au fond de toi? Pas du tout. Arrête de dire des bêtises. D'accord, arrête de te voiler la face. Aimer, c'est aimer. De toute façon, vous deux êtes très proches, vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. Fan Yuan a l'air un peu décalée, mais elle est sincèrement gentille avec toi. De plus, Xiaoyan est quelqu'un de sensé, il ne laissera certainement pas votre argent partir en fumée. Espérons-le. Viens avec moi voir Xiaoyan cet après-midi, d'accord? On pourra regarder ce que vaut leur projet. Bonne idée. J'en profiterai aussi pour voir ce que manigance ton ami d'enfance. C'est décidé, alors. Cet après-midi à 2 heures, Yuan et moi viendrons te chercher. Elle a raccroché. Beningbing s'est sentie un peu plus détendue. Elle a jeté un coup d'œil à l'heure, se disant qu'elle avait encore un peu de temps. Autant aller changer de vêtements. À 2 heures de l'après-midi, je suis arrivé alors devant la porte de Beningbing. J'ai frappé à la porte. Beningbing a ouvert la porte et m'a vu avec un sourire radieux. Elle n'a pas pu s'empêcher de se sentir un peu impuissante. Ningbing, tu es vraiment belle aujourd'hui. Beningbing m'a lancé un regard réprobateur. Arrête de me flatter. Allons-y. Allons d'abord chercher Xiaoxu. J'ai souri et me suis dirigé vers la voiture, ouvrant la portière à Beningbing. J'ai fait un geste invitant. Ningbing, montez. Qu'est-ce que tu manigances encore? Dépêche-toi. J'ai souri et j'ai fait le tour pour monter de l'autre côté de la voiture. J'ai attendu que le chauffeur démarre la voiture et se dirige vers la maison de Han Qingxu. Arrivé devant la maison de Han Qingxu, le chauffeur s'est arrêté et a klaxonné. Peu de temps après, Han Qingxu est sortie d'un pas léger. Elle a souri et s'est assise sur la banquette arrière. Xiaoxu, bon après-midi. Bon après-midi, Ningbing. Tu es si bien habillé aujourd'hui. Y a-t-il d'autres plans spéciaux? Arrête de dire des bêtises. Aujourd'hui, on rencontre juste Xiaoyan pour en savoir. Voyant cela, j'ai fait semblant d'être blessé et je me suis retourné pour dire. Ah, Ningbing, je vois que tu es si sérieuse. Tout ça pour le travail. Comment ai-je pu ne pas remarquer que tu étais une personne si dévouée, Fan Yuan? Arrête de faire la tête. Notre Ningbing n'est pas n'importe qui. Elle prend toujours les choses au sérieux. C'est juste que tu ne l'avais pas remarqué. La voiture a démarré lentement. J'étais assis sur le siège passager. Pourquoi ça n'avance pas plus vite? Arrête de dire n'importe quoi. Nous ne sommes que des amis ordinaires. Rien de plus. N'y a-t-il pas un développement plus profond entre vous? Si tu continues à dire des bêtises, je ne te parlerai plus. Tu ne sais pas combien de filles ont des vues sur Fan Yuan. Tu devrais te dépêcher. Sinon, tu pourrais le regretter. Le visage de Beningbing est devenu encore plus rouge et elle s'est empressée de dire. Peu importe les autres filles, en tout cas, lui et moi ne sommes que des amis. J'étais assis devant, les oreilles dressées, et j'ai entendu leur conversation. J'ai affiché un sourire embarrassé sur mon visage. J'ai murmuré, suis-je si populaire? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? J'ai toussé exprès pour interrompre leur conversation. De quoi parlez-vous toutes les deux? Han Qingxu a ri en se couvrant la bouche. Alors tu écoutais en cachette. Ce n'est pas de l'écoute en cachette. J'ai juste entendu par hasard. De plus, je ne me souviens pas qu'une fille s'intéresse à moi. Bien sûr que tu ne le sais pas. Un garçon aussi insensible que toi ne comprend pas les petites pensées des filles. Beningbing, le visage rouge, a rapidement changé de sujet. Bon, n'en parlons plus. J'ai souri, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu fier. Il semble que je sois plutôt populaire. En peu de temps, nous sommes arrivés à destination. Descendant de la voiture, prêt à entrer dans le centre commercial. C'est alors, au moment de traverser la rue. Il n'a visiblement pas remarqué la voiture qui arrivait à toute vitesse. C'est dans cette situation critique. Je me suis précipité, comme un éclair, vers la petite fille avec une rapidité fulgurante. Je l'ai prise dans mes bras, évitant de justesse l'impact de la voiture. La voiture a freiné brusquement, s'arrêtant à moins d'1 mètre de nous. Petite? Ça va? Je me suis accroupi et j'ai tapoté doucement le dos de la petite fille. La petite fille, effrayée, s'est mise à pleurer à chaudes larmes, agrippant fermement mes vêtements et refusant de lâcher. Sa mère s'est précipitée, disant à plusieurs reprises « Merci. Merci d'avoir sauvé ma fille ». J'ai agité la main et j'ai souri en disant « Ce n'est rien, ce n'est rien. L'important est que la petite ne soit pas blessée ». La mère de la fillette a de nouveau remercié à plusieurs reprises. Avant de prendre la main de la fillette et d'entrer dans le centre commercial.
Beningbing et Han Qingxu sont alors revenus de leur frayeur. Elles se sont rapidement approchées de moi. Han Qingxu, enlaçant le bras de Beningbing, souriait de toutes ses dents. Ningbing, tu as vraiment bon goût. Fan Yuan n'est pas seulement beau. Il est aussi plein d'amour. Oh là là, Xiaoxu. Beningbing, rougissant, a dit à voix basse, ne dis pas de bêtises. Entrons d'abord. J'ai entendu leur conversation et j'ai fait semblant de ne rien entendre. Ouvrant la voix. Mais intérieurement, je ne pouvais m'empêcher d'être satisfait. Il semble qu'à leurs yeux, j'ai pas mal de charme. En entrant dans le centre commercial, nous avons trouvé un café confortable pour nous asseoir en attendant l'arrivée de Xiaoyan. Han Qingxu a commandé 3 cafés. Et a dit, Fan Yuan, tu as vraiment accompli un grand exploit aujourd'hui. Ce café, c'est moi qui l'offre, alors je ne vais pas me gêner. Mais Ningbing, comment comptes-tu me remercier? Moi, bien sûr, je vais bien te remercier. Oh là là, Ningbing, il faut que tu saisisses l'occasion. Fan Yuan est un homme bien. Si tu ne te dépêches pas, tu n'auras plus jamais l'occasion. J'ai dit, nous ne sommes que des amis, ne dis pas n'importe quoi. Je l'ai regardé plaisanter. Le cœur rempli de joie. Bon, je ne vous taquine plus. Ningbing, j'ai déjà reçu tes remerciements, c'est cette pensée que tu as gardée pour toi. Beningbing m'a lancé un regard noir, cessant de parler, mais le cœur en désordre. Elle-même n'est pas sûre de ses sentiments pour Fan Yuan. Mais en voyant son attitude désintéressée de tout à l'heure, elle a effectivement été un peu émue. Voyant que Beningbing n'arrêtait pas de me regarder. J'ai délibérément haussé les sourcils. Ningbing, pourquoi tu n'arrêtes pas de me regarder? Tu trouves que je suis particulièrement beau? Beningbing, rougissant, a rapidement détourné le regard. Et a dit, feignant la colère, ne sois pas narcissique. Je suis juste inquiète pour toi. Inquiète pour moi. Tu peux être tranquille, je suis assez grand. Il ne m'arrivera rien. Tant que j'ai pu sauver cette petite fille, tout en valait la peine. Mais tu ne sais pas à quel point c'était dangereux à l'instant. S'il t'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je ferais? J'ai cessé de sourire, la regardant sérieusement. Ningbing, sois tranquille, à l'avenir, je ferai encore plus attention. Mais certaines choses doivent être faites. Tendre la main en cas de danger. C'est mon principe. Beningbing a hoché la tête. Bien qu'elle soit encore inquiète. Elle a également été profondément touchée par ma détermination. Alors à l'avenir, tu ne dois plus être aussi imprudent, d'accord? Sois tranquille, je prendrai soin de moi. Peu de temps après. Xiaoyan est également arrivé, souriant et disant « Bonjour tout le monde. Vous êtes arrivés assez tôt aujourd'hui. » Han Qingxu a répondu avec un sourire « Oui. Nous voulions justement flâner dans le centre commercial. » Tout le monde, en marchant et en discutant, a organisé l'après-midi. Han Qingxu a mentionné « Puisque nous ne faisons rien aujourd'hui, pourquoi ne pas aller voir un film ?» Le blockbuster récemment sorti a l'air plutôt bien. Tout le monde a exprimé son accord. Ils ont donc décidé de flâner d'abord dans le centre commercial. Puis d'aller au cinéma. En entrant dans le cinéma, je me suis délibérément assis à côté de Beningbing. Tenant du popcorn et le lui tendant. Ningbing, mange en plus. C'est ton popcorn sucré préféré. Beningbing a pris le popcorn et a dit à voix basse, merci. Avec un sourire timide sur le visage, je me suis rapproché de ses joues rosies, le cœur rempli de douceur. Après la fin du film, en sortant du cinéma, j'ai proposé d'aller. Il est encore tôt, pourquoi n'irions-nous pas manger quelque chose et discuter des détails du projet? Han Qingxu a souri et a dit, d'accord, nous les filles voulons justement faire du shopping. Pour acheter de bonnes choses, ai-je regardé Xiaoyan, alors nous, les deux hommes. Trouvons un endroit pour prendre un café et discuter du lancement de l'entreprise, Xiaoyan a acquiescé. D'accord, j'ai justement des choses à discuter avec toi. Les deux groupes se sont séparés. Beningbing et Han Qingxu marchaient dans le centre commercial, discutant joyeusement des trouvailles du jour et de leur prochain projet de shopping. Quant à moi, j'ai emmené Xiaoyan dans un café près du centre commercial. Leur café est bon. Nous avons commandé 2 cafés américains en discutant. Frère Yuan, comment comptes-tu t'y prendre pour lancer cette entreprise? Et quelques petites douceurs. Je pense qu'on devrait d'abord louer un studio et profiter de ces 2 mois de vacances d'été. Pour mettre en place l'infrastructure Internet, Xiaoyan a acquiescé, visiblement intéressé par cette proposition. Et après, comment comptes-tu utiliser ces 2 mois? J'ai souri. J'ai sorti une feuille de papier et j'ai commencé à dessiner des croquis. On va d'abord décorer le studio. Et acheter du matériel de bureau de base. Ensuite, on pourra commencer à développer une plateforme d'achat en ligne. Une plateforme de vente groupée à bas prix, Xiaoyan a légèrement froncé les sourcils. Bas prix? J'ai acquiescé avec enthousiasme. C'est ça. On peut utiliser les bas prix pour attirer un grand nombre d'utilisateurs. Et établir rapidement une base d'utilisateurs. Ensuite, on utilisera diverses promotions et le partage sur les réseaux sociaux. Pour augmenter l'engagement et l'activité des utilisateurs. Xiaoyan a montré une expression pensive. Ça a l'air prometteur. Mais es-tu sûr de pouvoir le faire? Après tout, ça nécessite pas mal de ressources et de personnel. J'ai tapoté ma poitrine avec assurance. Bien sûr, comment ça pourrait mal se passer en bossant avec moi? L'enthousiasme de Xiaoyan a déteint sur lui, et il a acquiescé. On dirait que tu n'es pas un gourou de la vente pyramidale après tout. Bon, je suis partant. En entendant ces mots, j'ai immédiatement sorti mon téléphone de ma poche. Envoie-moi d'abord ton numéro de carte. Je vais te transférer de l'argent. Dis-moi tout ce dont tu as besoin.
Tout passe avant le projet. D'accord, puisque tu me fais tellement confiance. Je ne te décevrai pas. Immédiatement, Xiaoyan m'a envoyé son numéro de carte. Une fois le transfert effectué, j'ai tapoté son épaule. Voilà, le financement est en place. Maintenant, il faut qu'on trouve un studio adapté et qu'on mette en place l'infrastructure. Demain, on va chercher un studio. La décoration et l'achat de matériel doivent aussi être organisés rapidement. Les deux ont continué à discuter des détails et ont élaboré un plan détaillé. À ce moment-là, Beningbing et Han Qingxu avaient terminé leurs achats et étaient revenus au café. De quoi parlez-vous? Vous avez l'air si heureux. On discute du lancement d'une entreprise. On vient d'avoir une idée géniale. Les yeux de Han Qingxu étaient remplis de curiosité. Quelle idée? Racontez-nous. Xiaoyan a souri et a dit, on compte utiliser les vacances d'été pour mettre en place une plateforme d'achat en ligne à bas prix. Pour attirer d'abord un grand nombre d'utilisateurs. Beningbing et Han Qingxu se sont regardés, les yeux remplis d'approbation. Ça a l'air très bien. On dirait que vous avez vraiment de grands projets. J'ai souri fièrement. Bien sûr, on se prépare à faire quelque chose de grand. Les quelques personnes ont regardé l'heure, il était encore tôt. Beningbing et Han Qingxu se sont regardés et ont dit en souriant, on devrait aller s'entraîner au piano. Voulez-vous venir voir? Une lueur d'excitation a traversé mes yeux, puis j'ai délibérément pris une attitude prétentieuse. Bien sûr que je vais y aller. Je vous ai vu jouer du piano depuis que vous êtes toute petite. Je ne peux pas manquer une si belle occasion. Xiaoyan a également acquiescé en souriant. D'accord, je veux aussi voir à quel point votre technique de piano s'est améliorée. Peu de temps après, nous sommes arrivés à l'endroit où l'on s'entraînait au piano. C'était un petit magasin décoré avec goût. L'intérieur était rempli de toutes sortes d'instruments de musique. Beningbing et Han Qingxu sont entrés en connaisseuses. Elles ont trouvé leur salle de pratique. Xiaoyan et moi nous sommes tenus devant la porte, en les regardant entrer dans la salle. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer, Ningbing est vraiment belle. Xiaoyan a haussé les sourcils. Il a plaisanté, frère Yuan, ton expression est un peu trop lubrique. Je lui ai jeté un coup d'œil, en prenant délibérément une apparence dédaigneuse. Tu n'y connais rien. Ça s'appelle un regard profond. Xiaoyan a ri aux éclats et m'a tapoté l'épaule. D'accord, un regard profond. Tu deviens de plus en plus bavard. À ce moment-là, le son du piano a lentement retenti dans la salle de pratique. Beningbing et Han Qingxu ont commencé à s'entraîner. Moi et Xiaoyan restions devant la porte, écoutant silencieusement depuis le studio de musique. Beningbing et Han Qingxu terminèrent un morceau de musique dans le studio, Beningbing se tourna. Regardant Xiaoyan et moi par la fenêtre, elle dit en souriant, voulez-vous entrer écouter? C'est fatigant de rester dehors. Entendant cela, j'entrai immédiatement dans le studio de musique. J'ai trouvé une place pour m'asseoir. Alors, je ne vais pas me gêner. Xiaoyan entra également. S'assit à côté de moi. Nous regardions tranquillement Beningbing et Han Qingxu continuer à jouer. Les doigts de Beningbing glissaient légèrement sur les touches, la mélodie mélodieuse résonnait dans la pièce, comme un ruisseau clair qui coule sans cesse. En la regardant se concentrer, une idée m'est soudainement venue à l'esprit. Je me suis souvenu d'une chanson très populaire dans ma vie antérieure. Elle s'appelait Océan de fleurs. Un sourire rusé apparut inconsciemment sur mon visage. Je me levai et me dirigeai vers le piano, et dis à Beningbing et Han Qingxu, Qingxu, peux-tu te lever un instant? J'ai un programme spécial à présenter. Han Qingxu se leva par curiosité. Recula sur le côté et demanda avec doute, Fan Yuan. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Je me suis souvenu d'une chanson spéciale. Je la dédie spécialement à notre belle Beningbing. En entendant cela, le visage de Beningbing devint rouge et elle dit avec une certaine gêne. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je me retournai et lui fis un clin d'œil, et dis en souriant. C'est un cadeau que j'ai préparé avec soin. Après avoir dit cela, je commençai à jouer doucement du piano. Une mélodie douce coula lentement dans la pièce. Après avoir chanté, je regardais Beningbing avec tendresse. Mes yeux étaient remplis de douceur. La pièce était silencieuse, seul l'écho de la musique résonnait doucement. Han Qingxu poussa légèrement Beningbing et dit à voix basse, Ningbing. Fan Yuan est vraiment passionné. Les joues de Beningbing devinrent instantanément brûlantes, et elle me lança un regard timide. Espèce d'idiot, quand as-tu appris à écrire des chansons? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Je voulais te faire une surprise, je ne m'attendais pas à ce que tu l'aimes autant, Tu me l'as caché. Tu es vraiment trop. En voyant son air timide. Je me sentis incroyablement mignon dans mon cœur, et je ne pus m'empêcher de tendre la main et de lui caresser les cheveux. D'accord? Ne sois plus en colère. Je te promets de ne plus jamais rien te cacher à l'avenir, d'accord? C'est ce que tu as dit. Si tu oses encore me cacher quelque chose, je ne te pardonnerai pas facilement. Bien sûr. Moi, Fan Yuan, je tiens toujours mes promesses. À ce moment-là, la porte du studio de musique fut ouverte, et une femme grande et au tempérament exceptionnel entra. Beningbing, Han Qingxu, votre entraînement d'aujourd'hui est vraiment excellent. Shu Qingjian marcha devant eux et les félicita à voix basse. Beningbing et Han Qingxu arrêtèrent immédiatement leurs mouvements. Se levèrent et saluèrent respectueusement, bonjour, professeur Shu. Shu Qingjian hocha la tête. Puis ses yeux se tournèrent vers moi et demanda, la chanson de tout à l'heure. C'est toi qui l'as écrite? Oui, professeur Shu. C'est une composition improvisée que j'ai faite. Pour notre belle Beningbing. Shu Qingjian sourit légèrement. Fan Yuan, ton talent musical est très élevé. As-tu envisagé d'étudier la musique avec moi? Je peux t'aider à améliorer tes compétences.
et à développer davantage de potentiel. Je regardais Shu Qingjian, puis je regardais Beningbing. Puis je dis, l'invitation du professeur Shu est très attrayante, mais je dois y réfléchir. Après tout, mon temps est précieux en ce moment. Shu Qingjian dit en souriant, bien sûr. Apprendre la musique demande du temps et de l'énergie, mais je crois qu'avec ton talent, tu auras certainement de grandes réalisations. Beningbing écoutait la conversation des deux personnes, se sentant pleine d'émotions mitigées. Elle savait que Shu Qingjian était un excellent professeur de musique. Apprendre avec lui était une opportunité rare pour Fan Yuan. Mais elle craignait aussi que Fan Yuan ne néglige d'autres choses importantes à cause de cela. Ce qui la mettait encore plus mal à l'aise, c'était qu'elle avait remarqué que le regard de Shu Qingjian vers Fan Yuan était rempli d'admiration. Elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'amertume dans son cœur. J'ai remarqué que Beningbing baissait la tête. Son expression était un peu triste. Puis je secouai légèrement la tête et souris. Professeur Shu, merci pour votre gentillesse. Je ne suis pas très intéressé par la musique. Je joue juste de temps en temps. Une trace de déception traversa les yeux de Shu Qingjian, mais elle retrouva rapidement son sourire élégant. Elle dit à voix basse, je comprends. Si tu changes d'avis, tu peux venir me voir à tout moment. En entendant cela, Beningbing poussa secrètement un soupir de soulagement, mais se sentit un peu gêné. En voyant Fan Yuan refuser l'invitation de Shu Qingjian, une joie inexplicable naquit. Je marchai vers Beningbing. Exprès, il a pincé sa joue. Ningbing, tu étais jalouse, n'est-ce pas? Le visage de Beningbing est devenu rouge instantanément, et elle a rétorqué d'un air renfrogné, tu dis des bêtises. Pas du tout. J'ai ri aux éclats, avec un sourire satisfait. Tu es jalouse, ton visage est tout rouge. Han Qingxu riait en cachette à côté. Fan Yuan, tu es vraiment méchant, tu aimes toujours embêter notre Ningbing. Xiaoyan a également ri en disant, oui, Fan Yuan, tu l'agaces tellement. Fais attention à ce qu'il ne te garde pas rancune. J'ai haussé les épaules, avec un air innocent. Je ne voulais que la faire sourire. Shu Qingjian nous a regardés en souriant, admirant secrètement l'affection de ses enfants. Très bien, je ne vous dérange pas. Fan Yuan, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quelque chose. J'ai hoché la tête. Merci, professeur Shu. Après le départ de Shu Qingjian, nous avons discuté d'aller dîner. J'ai suggéré, allons dans ce nouveau restaurant, on dit que c'est très bon. Han Qingxu s'est tourné vers Beningbing et a demandé, Ningbing, qu'en penses-tu? Tu ne devrais pas rentrer à la maison d'abord? Sinon, l'oncle Bei va te gronder. J'ai agité la main. J'ai dit en souriant, soyez tranquille, l'oncle Bei est rentré dans sa ville natale pour honorer ses ancêtres. Sinon, comment pourrait-il me laisser rester avec Ningbing? Beningbing m'a jeté un regard timide, ne dis pas de bêtises. Mon père n'est pas ce genre de personne. Après le dîner, tout le monde est rentré chez soi en riant et en bavardant. À peine arrivé devant ma porte, j'ai vu ma mère tenant une assiette de fruits, m'attendant devant la porte avec un sourire. Tu t'es bien amusé aujourd'hui, n'est-ce pas, mon fils? J'ai vaguement senti que le ton de ma mère était étrange, révélant toujours un soupçon d'interrogatoire. Je me suis empressé de dire. Maman, vous m'attendez ici depuis combien de temps? Il fait déjà nuit. Vous n'êtes pas fatigué? Ma mère a légèrement souri, avec un brin de taquinerie. Tu t'es bien amusé. Si Lao Bei revient, il te cassera les jambes. J'ai roulé des yeux. Maman, on est au XXIe siècle, là. Ne jugez pas les autres selon votre propre cœur. Nous étions 4 à jouer ensemble. D'accord, entrons et parlons de cette histoire de petit cœur. J'ai suivi ma mère, impuissant. Je suis entré dans la maison en la suivant. Je savais dans mon cœur que ma mère était dure en parole. Mais qu'elle m'aimait beaucoup dans son cœur. En effet, dès que nous sommes entrés, ma mère a changé de ton et est devenue plus douce. Mon fils, viens, mange des fruits. Pour faire le plein de vitamines. J'ai pris une tranche de pomme et j'ai mordu dedans, disant d'une voix indistincte. Maman, votre attitude change trop vite, non? Ma mère m'a jeté un regard noir. Arrête de dire des bêtises, mange vite. Au fait, comment s'est passée la journée avec Ningbing et les autres? Tu ne l'as pas embêté, j'espère? C'était bien. Juste un peu fatigué. J'ai dit en mâchant ma pomme. Maman, vous me connaissez bien. Je l'aime trop pour me résoudre à l'embêter. La mère de Fan a souri et a secoué la tête. Tu as toujours eu la langue bien pendue depuis que tu es petit. Mais ne mets pas vraiment Ningbing en colère. C'est une bonne fille. Je sais, maman, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin d'elle. J'ai hoché la tête. Ma mère m'a tapoté l'épaule avec satisfaction. C'est bien. Va vite te laver les mains et te reposer. J'ai répondu et je suis retourné dans ma chambre pour m'allonger sur le lit. L'image de Beningbing, rouge de honte et renfrognée, est apparue involontairement dans mon esprit. Ses cils légèrement tremblants, et ses joues rougissantes, m'ont fait palpiter le cœur. Le lendemain matin, je venais de me réveiller de mon doux rêve quand mon téléphone a sonné. J'ai tâtonné pour prendre mon téléphone et j'ai vu que c'était Xiaoyan qui appelait. Je me suis demandé ce qui pouvait arriver si tôt. J'ai appuyé sur le bouton de réponse et j'ai demandé paresseusement, Xiaoyan, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me réveiller. La voix un peu urgente de Xiaoyan est venue de l'autre bout du fil. Fan Yuan, tu es levé? Je suis en bas de chez toi. Dépêche-toi de descendre, on va louer un studio aujourd'hui. En entendant parler de location de studio, je me suis instantanément redressé. D'accord, attends-moi 5 minutes. J'ai raccroché, j'ai sauté du lit et je me suis habillé en un rien de temps. Après m'être lavé rapidement, je me suis précipité en bas.
Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Xiaoyan appuyé contre la porte de la cour. Regardant Xiaoyan avec un air impuissant, ta vitesse est vraiment lente. Je t'attends depuis presque une demi-heure. Je me suis gratté la tête et me suis excusé avec un sourire. Désolé, je me suis couché trop tard hier soir. Allons-y. Allons vite visiter des appartements. Ensuite, nous avons pris un taxi pour le centre-ville et avons commencé à regarder les appartements un par un. Le premier agent était un oncle qui nous a emmenés dans un vieil immeuble de bureau. Le couloir était sombre et humide. Dès que je suis entré, j'ai froncé les sourcils. Cet endroit n'a pas l'air bien. Même la lumière est mauvaise. L'oncle agent a expliqué avec un sourire, « Jeune homme, ce prix est déjà très avantageux. On s'y habitue à vivre. » Xiaoyan secoua la tête. « Désolé. Cet appartement ne convient pas, regardons autre chose. » Ensuite, nous en avons regardé plusieurs autres. Mais nous n'en avons trouvé aucun de particulièrement satisfaisant. La visite d'appartement était épuisante. Xiaoyan n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Pourquoi est-ce si difficile de trouver un bureau convenable? Je lui ai tapoté l'épaule. Pourquoi ne trouverions-nous pas une agence fiable? Autant dépenser un peu plus d'argent pour éviter de perdre notre temps. Xiaoyan a hoché la tête à plusieurs reprises. Bonne idée. Cela nous évitera de courir partout pour rien. Nous avons trouvé une agence qui semblait très professionnelle. Dès que nous sommes entrés, nous nous apprêtions à saluer le personnel. J'ai immédiatement vu Shu Qingnian, qui était assis à la réception et discutait chaleureusement avec quelqu'un. J'étais secrètement surpris. On dirait que je rencontre des connaissances partout où je vais aujourd'hui. Professeur Shu. J'ai pris l'initiative de le saluer. Shu Qingnian a levé les yeux, m'a vu, a été légèrement surpris, puis a affiché un sourire doux. C'est Fan Yuan. Quelle coïncidence. Tu viens aussi ici pour chercher un appartement? J'ai hoché la tête. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer. Shu Qingru est sorti de derrière le bureau. Elle a dit en souriant, bonjour Fan Yuan, je suis Shu Qingru. Puisque c'est l'élève de ma sœur, je m'en occupe. Vous pouvez me dire tous vos besoins. J'ai immédiatement exprimé nos besoins. Nous avons besoin d'un bureau. La superficie doit être suffisamment grande. Idéalement, il devrait y avoir de grandes fenêtres bien éclairées. Les transports en commun à proximité doivent être pratiques et l'environnement doit être confortable. Xiaoyan a ajouté, c'est vrai. Le plus important est que le loyer soit dans les limites de notre budget. Shu Qingru a hoché la tête, a sorti un cahier pour noter nos besoins et a dit en souriant. Pas de problème. J'ai quelques bons choix ici. Mais je viens de me rappeler. Notre entreprise vient de reprendre récemment un nouveau quartier d'affaires en développement. Il y a de nombreux bureaux là-bas. L'environnement est très approprié. Voulez-vous aller jeter un coup d'œil? J'ai haussé les sourcils. Ça a l'air bien. Je me demande juste si le loyer sera trop cher dans un endroit nouvellement développé. Shu Qingnian a souri et nous a rassurés, vous pouvez d'abord aller voir la réalité. Il n'est pas trop tard pour parler du prix si vous pensez que c'est approprié. D'accord. De toute façon, nous avons beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, mademoiselle Shu, emmenez-nous jeter un coup d'œil. Ensuite, Shu Qingru nous a emmenés en voiture dans ce nouveau quartier d'affaires. Je me suis tenu en bas et j'ai levé les yeux pour regarder ce bâtiment moderne devant moi. Le mur rideau en verre brillait sous le soleil. J'ai secrètement admiré. Cet endroit est vraiment imposant. Shu Qingru nous a emmenés dans le bâtiment et a pris l'ascenseur directement au 8e étage. Dès que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Xiaoyan et moi avons été émerveillés par la scène devant nous. L'espace de bureau était spacieux et lumineux. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville animée. La décoration intérieure était simple et élégante. Chaque détail révélait une texture soigneusement conçue. Cet étage était suffisamment grand. Il y a aussi beaucoup de lumière. Vous pouvez le diviser en différentes zones selon vos besoins, a présenté Shu Qingru. Dès que je suis entré, mes yeux se sont illuminés. Comment ça va? Cet endroit est bien, non? Xiaoyan a hoché la tête à plusieurs reprises. C'est vraiment bien. L'emplacement et l'environnement sont excellents. C'est un projet que notre entreprise vient de reprendre. Il y a encore beaucoup d'espace vide. Vous pouvez vous promener comme vous voulez. A dit Shu Qingru avec un sourire. Je suis allé à la grande fenêtre pour regarder au loin et me suis tourné vers Xiaoyan et j'ai dit. Je pense que cet endroit est assez approprié. Qu'en penses-tu? C'est plutôt bien. Il faut juste se renseigner sur le loyer, a dit Xiaoyan d'un ton prudent. À ce moment-là, Shu Qingru s'est approché. Que pensez-vous de cet endroit? J'ai levé le pouce. Très bien. Xiaoyan a demandé prudemment, alors, quel est le loyer? Combien coûte-t-il par mois? C'est un nouveau quartier. Le loyer n'est pas bon marché. Il faut 10 000 yuan par mois. 10 000 yuan par mois. J'ai été légèrement surpris. Ce prix n'est vraiment pas bas. Il faut savoir que nous sommes en 2009. 10 000 yuan, ce n'est pas une petite somme. Xiaoyan était aussi un peu nerveux. Frère, pouvons-nous vraiment nous permettre ce loyer? J'ai souri et les rassuré. Ne t'inquiète pas. Je me suis préparé depuis longtemps. Puis, je me suis tourné vers Shu Qingru et j'ai dit sans hésitation. Alors, louons tout un étage. Xiaoyan écarquilla les yeux. Yuan Ge. Tu es si prompt à accepter, tu ne veux plus y réfléchir? Je relevai le coin des lèvres avec assurance. Les opportunités sont toujours réservées à ceux qui sont préparés. Shu Qingru fut également un peu surprise de ma décision rapide, mais elle se reprit vite. D'accord, allons signer le contrat maintenant. D'accord. Allons-y. De retour à l'entreprise Zhongji, Shu Qingru prépara rapidement le contrat. Je l'ai examiné attentivement, et après confirmation, j'ai signé mon nom. Après avoir loué l'endroit,
Xiaoyan et moi avons flâné un peu avant de rentrer chez nous chacun de notre côté. Une fois à la maison, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai pensé à Beningbing. J'ai sorti mon téléphone et j'ai hésité un moment, mais je lui ai quand même envoyé un message. Ningbing, es-tu rentré à la maison? Après l'avoir envoyé. Je fixais l'écran, craignant qu'elle ne me trouve trop bavard. Soudain, un léger bruit de frappe se fit entendre à l'extérieur de la fenêtre, comme si quelqu'un jetait de petits cailloux sur la vitre. Je fronçai les sourcils, me demandant qui pouvait bien être dehors à cette heure tardive. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai tiré les rideaux. J'ai vu Beningbing debout sur le balcon d'en face. Je voulais juste te parler, alors je suis venu te chercher, dit Beningbing. J'ai demandé avec curiosité, qu'est-ce qui est si important que tu dois le dire maintenant? Un air d'excitation apparut sur le visage de Beningbing. Mes résultats d'admission sont sortis. Je suis admise à l'université de la capitale. J'ai été stupéfait un instant, puis j'ai été rempli de joie. Vraiment? Génial. Dépêche-toi, laisse-moi vérifier aussi, voir dans quelle université j'ai été admis. D'accord. Je me suis précipité devant l'ordinateur et je me suis connecté au site web de vérification des admissions. En moins de 2 minutes, j'ai sauté de joie et j'ai crié à la fenêtre. Ningbing, j'ai aussi été admis à l'université de la capitale. Beningbing s'est aussi mise à sourire. C'est vraiment génial. Nous serons camarades de classe à partir de maintenant, plaisanta-t-elle en riant. Ningbing, tu ne pourras plus te débarrasser de moi maintenant. Nous pourrons nous voir tous les jours. Ne te réjouis pas trop vite, je n'ai pas envie de te voir tous les jours, dit Beningbing avec entêtement. Aïe, Ningbing, tu es vraiment impitoyable. J'ai toujours espéré aller à l'université avec toi. Qui a envie d'aller à l'université avec toi? Arrête de te faire des illusions. D'accord, d'accord. Je ne vais pas me disputer avec toi. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir aller à la même université que toi. Les rougeurs sur le visage de Beningbing n'avaient pas encore disparu, mais ses lèvres affichaient un sourire. Je suis très heureux aussi. Il se fait tard, tu devrais aller te reposer. Il y aura certainement beaucoup de choses à faire demain. J'ai souri et j'ai hoché la tête. D'accord. Ningbing, repose-toi bien aussi. Bonne nuit. Beningbing a fait un signe de la main. Bonne nuit, Ayuan. J'ai fermé la fenêtre. Je me suis allongé sur le lit, joyeux. Aujourd'hui, non seulement j'ai loué un studio, mais j'ai aussi obtenu l'accord tacite de mes parents. Et j'ai eu une interaction si agréable avec Beningbing. C'est vraiment une double joie. En pensant au sourire de Beningbing, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Cette fois, Beningbing ne pourra plus s'échapper. Je pourrai la voir tous les jours. C'est tout simplement le ciel qui m'aide. Pendant les 2 mois de toutes les vacances d'été, j'étais occupé à passer mon permis de conduire. Tout en préparant le studio. Un matin ensoleillé, j'ai finalement terminé la dernière épreuve de conduite. J'ai couru dans le studio avec mon tout nouveau permis et j'ai crié à Xiaoyan, c'est bon. J'ai mon permis de conduire. Maintenant, je suis un vrai vieux conducteur. Xiaoyan leva les yeux vers moi et sourit, impuissant. Yuan Ge, ce permis de conduire n'a pas été facile à obtenir. J'entends parler de ton examen tous les jours. Mes oreilles sont presque couvertes de callosité. J'ai agité mon permis avec fierté. C'est le résultat de mes efforts. À l'avenir, je pourrai conduire Ningbing, et je n'aurai plus à m'inquiéter d'être contrôlé. Xiaoyan secoua la tête en souriant. Tu n'as que Ningbing à l'esprit, n'oublie pas le studio. Rassure-toi. Je surveille toujours le studio. Regarde, l'équipement est complet et nous avons embauché quelques personnes. Il pourra fonctionner officiellement dans quelques jours. Xiaoyan hocha la tête. D'accord, alors j'attends de voir. Voyons ce que tu peux faire du studio. Pendant toutes les vacances d'été, Xiaoyan et moi avons travaillé sans relâche. Non seulement nous avons créé un studio avec succès, mais nous avons également accepté quelques petits projets, ce qui a permis d'ouvrir le marché. À la veille de la rentrée scolaire, je me suis préparé à rentrer chez moi pour faire mes bagages. Dès que je suis entré, j'ai vu mon père et ma mère assis dans le salon à m'attendre. Ma mère s'est immédiatement avancée pour me rappeler, Ayuan. Tu dois bien prendre soin de toi à l'université, manger à des heures régulières et faire attention à te reposer. Ne te couche pas toujours tard. Quand maman entendit ça, elle tapa du pied avec colère. En me pointant du doigt, tu me traites de sale gosse, toujours aussi peu fiable. Une fois à l'université, tu dois apprendre à te débrouiller seul, tu penses toujours à rentrer à la maison, c'est n'importe quoi. Papa a renchéri à côté, en me disant, Ayuan. Ta mère a raison, la vie universitaire est une bonne. J'ai fait la moue et j'ai répondu distraitement, compris, compris. Je vais bien prendre soin de moi. De plus, je suis un homme qui se tient debout, la tête haute. Cette petite chose n'est rien. Maman fourre des affaires dans la valise tout en continuant. Un homme? Tu ne sais même pas laver tes propres chaussettes et tu oses te dire un homme? On dirait que tu voudrais déménager toute la maison à l'école, sinon tu ne t'inquiéterais pas autant. J'ai gratté ma tête, impuissant. Maman, tu pourrais emporter moins de choses. C'est trop exagéré, on n'a absolument pas besoin d'autant. Maman m'a lancé un regard noir. Au lieu de t'obstiner à récriminer, ce sont toutes des choses dont tu auras besoin au quotidien. À manger, à porter, à utiliser. Il ne faut rien oublier. J'ai regardé la valise remplie à ras-bord et j'ai soupiré d'impuissance. Maman, je n'ai vraiment pas besoin d'autant de choses. Mais maman a continué à m'embêter délibérément.
Non, si tu en emportes moins et qu'il te manque quelque chose. Il faudra revenir les chercher. Autant en emporter plus pour éviter les ennuis. Je ne pouvais vraiment pas lutter contre maman. J'ai renoncé à argumenter davantage et j'ai dû céder. D'accord, d'accord. C'est vous qui décidez, je vous écoute. On emporte tout ce que vous dites. Après avoir fini de ranger mes affaires, j'ai mis mon sac à dos et je me suis préparé à partir à l'école. Tout en sortant. J'ai fait signe à papa et maman pour leur dire au revoir. Papa, maman, je m'en vais. Au moment de franchir la porte de la maison, j'ai souvent poussé un soupir de soulagement et je me suis dirigé directement vers la maison de Beningbing. Arrivé devant la maison de Beningbing, j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer et j'ai sonné à la porte. Peu de temps après, la porte s'est ouverte. Oncle B se tenait sur le seuil. Après m'avoir vu, il a immédiatement froncé les sourcils et dit d'un ton froid, « Que viens-tu faire ici ?» J'ai immédiatement affiché un sourire radieux et j'ai dit respectueusement, « Oncle. Je suis venu voir Beningbing. » Oncle B m'a fixé d'un regard sévère, avec un ton d'avertissement. « Petit, j'ai entendu dire que toi et Beningbing aviez été admis à la même université. Je vais être clair, même si vous êtes dans la même université, tu n'as pas le droit de, pendant la période universitaire, harceler ma fille. » J'ai acquiescé et me suis incliné précipitamment. « Oui, oui, oui. Oncle B, vous avez raison. » Ensuite, j'ai changé de sujet et j'ai demandé, « Oncle B, y a-t-il de nouvelles avancées dans votre affaire récente ?» Le regard d'Oncle B s'est figé, ne voulant visiblement pas trop évoquer ce sujet. Il a dit d'une voix grave, « Petit, mêle-toi de tes affaires. Concentre-toi sur tes études. Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas poser. » J'ai gratté ma tête et j'ai continué à dire. Il y a quelques jours, j'ai parcouru les forums et j'ai également vu des informations sur cette affaire. C'est cette affaire de meurtre en série. Je me disais, et si ce n'était pas une affaire de meurtre en série, pourrait-il y avoir plusieurs assassins? En entendant cela, Oncle B s'est arrêté, se touchant le menton, pensif, comme s'il réfléchissait à mes paroles. Ensuite, il m'a soudainement regardé et a dit en plaisantant à moitié, « Petit, tu as quand même un peu de cervelle. Mais ce ne sont pas des choses dont tu devrais te soucier. Ne réfléchis pas n'importe comment. » J'ai souri bêtement. J'ai immédiatement esquivé. Je réfléchissais juste comme ça. Après tout, cette affaire est complexe. Si ce n'est vraiment pas une affaire de meurtre en série, alors les assassins seraient bien cachés. Oncle B allait dire quelque chose de plus. Quand soudain ses yeux se sont illuminés, comme s'il avait soudainement pensé à quelque chose d'important. Il s'est levé d'un coup. Il m'a repoussé d'un coup. « Arrête de dire des bêtises ici. J'ai une affaire urgente à régler. » Il m'a poussé et j'ai failli tomber. J'ai secrètement calculé dans mon cœur. Oncle B a certainement été réveillé par mes paroles. Il allait se précipiter au poste de police pour rouvrir l'enquête. Le coin de ma bouche s'est involontairement relevé. Un sourire satisfait. J'ai décidé de me faufiler discrètement dans la maison des B pour avoir l'occasion de passer plus de temps avec Beningbing. Je me suis dirigé à pas de l'ouvrir la porte et j'ai constaté que la porte n'était pas bien fermée. Alors j'ai doucement poussé la porte. Je me suis faufilé à l'intérieur en me baissant. La maison était silencieuse. Personne ne semblait avoir remarqué mon arrivée. Je me suis dirigé sur la pointe des pieds vers le salon, prêt à me diriger vers la chambre de Beningbing, quand j'ai soudain entendu un son de piano mélodieux. Il venait de l'intérieur de la maison. J'ai suivi le son du piano et j'ai vu Beningbing assise devant le piano. Jouant d'un morceau de musique avec une concentration totale, c'était excellent. Beningbing fut surprise par ce son soudain. Effrayée, ses doigts ont glissé et la musique s'est arrêtée brusquement. Elle a tourné brusquement la tête, m'a vu derrière elle et a piétiné de colère. « Salfan Yuan, comment es-tu entré? Tu m'as fait peur. » J'ai souri bêtement, j'ai étendu les mains et j'ai dit, la porte n'était pas bien fermée. Alors je l'ai ouverte et suis entré. Oncle B avait une affaire urgente, alors je me suis dit que j'allais entrer te voir. Beningbing m'a reproché, espèce de garçon audacieux. Si mon père te trouvait. Comment expliquerais-tu ça? Je me suis gratté la tête et j'ai dit avec un sourire narquois. Je ne suis pas venu pour discuter avec toi. De plus, Oncle B n'est pas à la maison, je suis plus tranquille. Tu es vraiment un type sans vergogne. Beningbing m'a jeté un regard blanc en souriant, puis a ajouté. Mais merci pour ce que tu as dit tout à l'heure. On dirait que tu es assez intelligent. L'apparence de mon père tout à l'heure. C'est sûr que tu as dit quelque chose d'essentiel. J'ai souri avec complaisance. Bien sûr. Je suis connu pour avoir un cerveau de détective. Oncle B a dû être réveillé par moi et est allé au commissariat pour ouvrir l'enquête. Arrête de te vanter, dit Beningbing en souriant. Mais je pense aussi que tu as raison. Si ces meurtres en série ne sont pas l'œuvre d'une seule personne, il est fort possible que plusieurs personnes soient de connivence. J'ai hoché la tête. Tu n'arrives même pas à gérer mon père, et tu veux être détective? J'ai immédiatement pris une expression sérieuse. J'ai baissé la voix et j'ai dit, Ningbing, tu dois me croire. Petit maître, je suis l'incarnation de Conan le détective. En disant cela, j'ai même fait un geste exagéré, comme si j'exécutais une magie merveilleuse. Beningbing a été amusé par moi et a éclaté de rire. Espèce de type, tu deviens de plus en plus bizarre. D'accord. Je vais faire comme si tu étais vraiment si génial et je vais voir si tu peux aider mon père à résoudre cette affaire. J'ai ri bruyamment. J'ai dit avec complaisance, ne t'inquiète pas, je suis là. Je te garantis qu'il n'y aura pas de problème.
Beningbing a secoué la tête en souriant, puis a semblé se souvenir de quelque chose. Ses yeux se sont illuminés. Au fait, Fan Yuan, la chanson que tu as chantée la dernière fois était particulièrement belle. Je pense qu'on pourrait l'enregistrer et la poster en ligne, peut-être que ça pourrait devenir populaire? J'ai été légèrement surpris en entendant ça. Puis j'ai agité la main. Laisse tomber. Je ne veux pas être chanteur. Je chantais juste comme ça. Si tu trouves ça bien, c'est suffisant. C'est trop tapa accent grave l'œil de poster ça en ligne. Je n'y suis pas habitué. Beningbing a demandé avec perplexité, tu chantes si bien. Pourquoi ne veux-tu pas que plus de gens l'entendent? J'ai tendu la main avec complaisance et j'ai frotté les cheveux de Beningbing. Ningbing, tu ne comprends pas. Les gens discrets comme moi sont les vrais experts. Ceux qui aiment se faire remarquer. Ne le font que pour la renommée et l'argent. Beningbing a fait la moue. Tu n'es pas du tout discret. Tu es juste trop paresseux pour enregistrer des vidéos. En clair, tu as peur des ennuis, n'est-ce pas? J'ai fait un geste exagéré avec les mains, admettant franchement, d'accord, tu m'as percé à jour. Mais je pense vraiment que ce n'est pas nécessaire. Si je deviens populaire, comment pourrais-je vivre discrètement et paisiblement à l'avenir? Tu sais vraiment comment trouver des excuses, dit Beningbing, impuissante. Mais pour être honnête, tu chantes vraiment très bien. Tu n'y penses vraiment pas? J'ai dit avec un ton sérieux. Vraiment pas besoin. Tu vois, je suis si beau et talentueux. Si je devenais célèbre, les autres garçons seraient jaloux et envieux. Il y aurait beaucoup d'ennuis à ce moment-là. Beningbing a ri aux larmes en m'entendant dire ça. Fan Yuan, tu es narcissique à un point désespéré. J'ai levé la tête avec complaisance. Bien sûr. Le narcissisme est aussi une sorte de capital. D'accord, fais comme tu veux. Beningbing a cédé, impuissante. Mais la prochaine fois que je chanterai, tu devras t'entraîner avec moi. J'ai souri et hoché la tête. Pas de problème, tant que tu as besoin de moi. Je serai toujours à ta disposition. Tu recommences à te vanter. Beningbing m'a jeté un regard blanc. Dis-moi, quelle bonne chose t'amène à me voir aujourd'hui? J'ai mystérieusement sorti de ma poche une nouvelle carte de visite et je l'ai tendue à Beningbing. Regarde. C'est la carte de visite de notre nouvelle société. Beningbing a pris la carte de visite et l'a regardée attentivement. Elle a été instantanément stupéfaite. Elle portait clairement le nom de « Société de technologie du réseau Mingbing ». Elle a levé les yeux vers moi. Elle a demandé avec doute, « Fan Yuan, pourquoi as-tu utilisé mon nom pour nommer la société ?» J'ai dit avec un air suffisant, « Bien sûr, parce que tu es ma déesse de la chance. De plus, avec ton nom comme bénédiction, notre entreprise va certainement s'envoler vers le ciel. » Avec une grande ambition, Beningbing roula des yeux, mais ses joues rosirent. Elle se sentait douce à l'intérieur, mais feignait de gronder, « Sale Fan Yuan. Tu prends vraiment des libertés. Qui t'a permis d'utiliser mon nom ?» Je me suis approché en souriant. Je me suis penché à son oreille et chuchoté, « Parce que tu seras la patronne de notre entreprise plus tard. Nommer l'entreprise d'après toi. N'est-ce pas une évidence ?» Le visage de Beningbing est devenu encore plus rouge et elle m'a légèrement repoussé. Elle feignit la colère et dit, « Humph, tu sais seulement dire des mots doux et te vanter. Je ne me vante pas. Je te fais juste miroiter une belle image pour que tu aies plus de motivation à te battre avec moi. » J'ai dit en souriant, « Tu es vraiment incorrigible, » dit Beningbing, impuissante. Mais ses yeux étaient pleins de tendresse. « Mais j'espère quand même que tu réussiras. » Je souris, l'air suffisant. « Ne t'inquiète pas, avec toi, ma déesse de la chance, à mes côtés, je suis sûr de réussir rapidement. » « Quelle langue bien pendue tu as, » dit Beningbing en riant. « Mais il faut quand même avoir les pieds sur terre, tu comprends ?» J'ai immédiatement arrêté de plaisanter. J'ai dit sérieusement, « Bien sûr que je sais. Je suis très sérieux au sujet de cette affaire. » Beningbing regarda mon air sérieux et son cœur se remplit d'attente. Elle hocha la tête. « D'accord, alors j'attendrai de voir le jour où tu réussiras. » Je lui ai tapoté l'épaule. J'ai dit avec confiance, « Attends et regarde, patronne. » « D'accord, j'attends que tu m'achètes plein de belles choses. » Beningbing répondit en riant. J'ai dit avec suffisance, « C'est ça. Attends juste de profiter d'une vie de loisir. » Je regardais Beningbing, mon cœur rempli d'espoir et de confiance en l'avenir. Beningbing me regardait aussi. Ses yeux étaient remplis de tendresse et d'attente. Elle savait que ce sale gosse vantard avait le cœur rempli de sincérité et ne la décevrait jamais. J'ai doucement caressé ses cheveux. J'ai dit à voix basse, « Ningbing, merci de toujours me soutenir autant. » Beningbing sourit légèrement et dit doucement, « Tu es mon meilleur ami. Bien sûr que je dois te soutenir. » Une lueur d'émotion passa dans mes yeux. J'ai dit doucement, « Je suis si heureux de t'avoir. » Beningbing baissa la tête, les joues légèrement rouges. Elle répondit doucement, « Je suis aussi très heureuse de t'avoir. » J'ai souri. Serrant sa main, j'ai dit, « Alors, travaillons ensemble pour faire de la société de technologie réseau Ningbing la meilleure entreprise. » D'accord, encourageons-nous ensemble. Les yeux de Beningbing étaient remplis de détermination. Ensuite, Beningbing a simplement rangé ses bagages. Nous avons pris la voiture ensemble pour aller à l'école. Dès que Beningbing est descendu de la voiture, elle a attiré l'attention de nombreux étudiants de l'université. Un étudiant grand et portant des lunettes s'est avancé rapidement et a demandé poliment. « Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide pour porter vos bagages ?» Beningbing était sur le point d'accepter. J'ai pris les devants en agitant la main et en disant calmement, « Pas besoin.
Je m'en occupe. Le grand étudiant fut abasourdi et afficha une pointe de réticence sur son visage. Mais il ne put que reculer, impuissant. Les autres étudiants présents affichèrent également un sourire impuissant. Ils se réjouissaient secrètement tout en étant un peu déçus. L'occasion de lancer la conversation avec cette jolie étudiante était gâchée. Ils n'avaient pas encore compris que cette jolie étudiante était déjà promise à quelqu'un. À ce moment-là, une voix autoritaire se fit entendre derrière eux. « Fan Yuan, arrête-toi tout de suite. Beningbing et moi nous sommes retournés en même temps. Nous avons vu le père de Beningbing, Beonji, marcher vers nous à grands pas. Mon cœur fit un bond. J'ai paniqué un peu, je me suis redressé rapidement et j'ai esquissé un sourire en faisant de mon mieux pour paraître calme. Oncle Bay, comment se fait-il que vous soyez ici? Beonji s'approcha de moi. Il plissa légèrement les yeux et demanda d'un ton froid, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai souri maladroitement et me suis empressé d'expliquer, « Je suis venu aider Ningbing à porter ses bagages. » Et à l'emmener à son dortoir. Beonji renifla froidement et leva soudainement la main. Il m'a donné une violente claque dans le dos. J'ai senti une douleur aiguë dans le dos et n'ai pas pu m'empêcher de crier. Beonji a froidement averti, « Jeune homme, je t'avertis une dernière fois. Ne convoite pas ma fille. » Je me suis tenu le dos, l'air douloureux, et j'ai dit, « Oncle Bay, ce n'est pas très gentil de votre part. Je vous ai pourtant aidé à résoudre une affaire importante. Comment pouvez-vous me traiter ainsi ?» Beonji me regarda avec ce visage souriant et pitoyable. Une lueur d'impuissance passa dans ses yeux. Son ton était toujours froid. « Tu as résolu une affaire importante ? Dis-moi. » Je serrai les dents, endurant la douleur et me redressant. Essayant d'avoir l'air sérieux. « C'est à propos de l'affaire du tueur en série, la dernière fois. Si je ne vous l'avais pas rappelé. Vous n'auriez pas trouvé les preuves cruciales, n'est-ce pas ?» Beonji renifla, dit-il d'un ton venimeux. « Vous appelez ça de l'aide ? Ce n'était que de la chance, non ?» En voyant mon air exagérément pitoyable. Il ne put s'empêcher de rire. Il s'approcha de son père et tira sur sa manche. Le conseillant doucement, « Papa, Yuan aide vraiment. Ne sois pas si dur avec lui. » Beonji était encore plus contrarié en voyant sa fille le défendre ainsi. Il me lança un regard noir et se tourna vers Beningbing, disant avec détermination. « Peu importe l'aide qu'il a apportée, ne le laisse pas te draguer. Reste loin de lui. » Quelques camarades de classe plus âgés, non loin de là, voyant cette scène, pensèrent qu'il y avait une opportunité et voulurent se montrer devant le père de Beningbing. Alors ils se sont approchés, voulant aider. Un grand camarade dit timidement. « Oncle, avez-vous besoin de notre aide pour porter les bagages ?» Beonji les regarda froidement. Renifla et dit, « Non, merci pour votre gentillesse. J'apprécie l'intention. » Après avoir dit cela, il jeta un coup d'œil aux bagages de Beningbing. Les souleva facilement d'une seule main et se tourna pour se diriger vers le dortoir des filles. Plusieurs camarades de classe, intimidés par l'aura puissante de Beonji, n'osèrent pas s'avancer et ne purent que se retirer sur le côté, soupirant silencieusement en regardant son dos. Le père de cette fille est vraiment difficile à approcher. Beningbing regarda le dos imposant de son père. Soupira, impuissante, « Papa, n'effraie pas les gens. » Beonji dit sans se retourner, « Tant pis s'ils sont effrayés, cela leur évitera d'avoir des idées tordues. » Je regardais le dos de Beonji portant les bagages tout seul, murmurant doucement, « Oncle Bay ne me fait vraiment pas honneur. C'est vraiment excessif. » À ce moment-là, une voix familière se fit entendre au loin. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était Xiaoyan. Il s'approcha rapidement de nous. Disant avec enthousiasme, « Yuan Ge, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. » J'ai souri à contre-cœur et répondu, « Oui, Xiaoyan. Tu es venu à l'école aussi ?» Xiaoyan dit en riant. « Bien sûr. Nous serons camarades de classe à partir de maintenant. Nous pourrons travailler dur ensemble, gagner de l'argent ensemble. » En entendant cela, j'ai haussé les sourcils, disant avec assurance, « C'est sûr. Avec moi, pas besoin de s'inquiéter de ne pas gagner d'argent. » Xiaoyan hocha rapidement la tête. Le visage plein de bonheur, « Oui, Yuan Ge. Tu as toujours les meilleures idées. Si nous nous associons, je te garantis qu'on fera fortune. Vous venez d'entrer sur le campus et vous ne pensez qu'à gagner de l'argent? Vous n'avez pas peur d'être ridiculisé par les aînés? » J'ai répondu avec un air suffisant, « Ridiculisé, tant pis. Nous sommes des gens avec de grandes ambitions. » Xiaoyan répéta rapidement, « C'est vrai. Notre objectif est de devenir des stars de l'entrepreneuriat à Qingda. Bon, je vous soutiens. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Les études ne doivent pas être négligées. » Ai-je dit en souriant. « Ne t'inquiète pas, on gère les études et la carrière en même temps. Les deux doivent être solides. Bon, je ne te parle plus. Je retourne d'abord au dortoir. » Beningbing est retourné au dortoir. S'apprêtait à ranger ses affaires lorsque son téléphone sonna soudainement. Elle le prit et le regarda. L'écran affichait clairement les mots « Yuan. »« Allô, Yuan. Tu as besoin de quelque chose? Ningbing, es-tu libre ce soir? Allons dîner ensemble. » Dîner? C'est bien, oui. Mais je voudrais emmener mes colocataires avec moi, est-ce possible? Bien sûr que oui. Emmène-les, Yuan Ge vous offre un festin. Lise en grand. Il est vraiment arrogant comme toujours, n'est-ce pas? L'amour-propre est aussi une sorte de capital. D'accord, c'est décidé. Rendez-vous à 6 heures du soir. Après avoir raccroché le téléphone, Beningbing dit à ses colocataires, « Quelqu'un nous invite à dîner. Allons-y toutes. » Zhang Xiaoming s'excita immédiatement, « Génial. Un festin gratuit, on doit y aller. » Lin Wan acquiesça également en riant. « Allons-y. »
Je veux voir qui est si généreux pour nous offrir un dîner. Zhu Ruonan poussa ses lunettes et hocha la tête en souriant. D'accord. Allons-y ensemble. Zhang Xiaoming est sensible et introverti et n'aime pas beaucoup sortir en semaine. Apparemment, il y a un festin gratuit. Ses yeux se sont illuminés. Il était assis au bord du lit. Avec une légère attente, il a demandé à Beningbing qui nous invitait à dîner. C'est un de mes amis. Appelé Fan Yuan. Lin Wangwen a plaisanté en ajustant sa voix, demandant avec curiosité. Fan Yuan, ce nom a l'air très impressionnant. Quel genre de personne est-il? Zhu Ruonan, sur le côté, a également plaisanté en disant, Beningbing, tu ne serais pas amoureuse, hein? Le nom Fan Yuan sonne comme un beau mec. Beningbing rougit. Elle agita précipitamment la main pour se défendre, ne devinez pas n'importe quoi. Nous ne sommes que des amis ordinaires. Zhang Xiaoming était toujours curieuse. Comment est-il? Est-il vraiment très beau? Il est plutôt pas mal. C'est juste que ce type aime se vanter et aime toujours me taquiner. Beningbing a dit avec reproche. Zhu Ruonan a immédiatement crié, oh. Après avoir entendu ce que tu as dit, je suis encore plus curieuse. Quand on le verra ce soir. Nous devons bien le regarder. Lin Wan a souri légèrement, on verra ce soir. Voyons qui elle est vraiment. Beningbing rougit encore plus en étant taquiné par ses colocataires et agita la main à plusieurs reprises. Ce n'est vraiment pas ça. Ne dites pas n'importe quoi. Zhu Ruonan a délibérément traîné les mots. Oh, Beningbing, tu es timide. Zhang Xiaoming a ri secrètement en se couvrant la bouche. On dirait que, de l'autre côté, je suis retourné au dortoir. Dès que j'ai poussé la porte, j'ai vu que tous mes colocataires étaient là. Le dortoir était déjà bien rangé. Tout le monde était occupé à ranger ses propres affaires. En me voyant entrer, tout le monde a arrêté ce qu'il faisait. Mon colocataire Wan Yang a plaisanté avec un sourire. Oh. N'est-ce pas Fan Yuan, le responsable de la beauté de notre dortoir? Tu es rentré assez tôt. J'ai répondu avec un sourire, oui, je viens de raccompagner un ami. J'en ai profité pour me promener dehors. Je suis allé m'asseoir près de mon lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour régler quelques affaires. Dès que je l'ai allumé, un fond d'écran d'une belle fille est apparu sur l'écran. Wan Yang s'est approché du fond d'écran, le visage plein de surprise. Waouh! Fan Yuan, qui est la beauté sur ce fond d'écran? Elle est tellement belle. Peux-tu me dire où tu l'as téléchargée? Mon colocataire Ouzeya a également jeté un coup d'œil et a hoché la tête à plusieurs reprises. Oui, Fan Yuan, ce fond d'écran est vraiment sympa. Donne-moi un lien, s'il te plaît. Meng Xing a enlevé ses écouteurs et n'a pas pu s'empêcher d'admirer la fille sur le fond d'écran. Fan Yuan? La beauté de cette fille est incroyable. Où l'as-tu trouvée? J'ai levé le menton avec satisfaction. Avec une expression suffisante, j'ai dit, vous ne comprenez rien. C'est ma future femme. Wan Yang a été stupéfait pendant un moment, puis a éclaté de rire. Ta future femme? Fan Yuan, tu te vantes vraiment trop. Une fille aussi belle? A-t-elle vraiment quelque chose à voir avec toi? Wu Zeyao a ri en me tapotant l'épaule. Fan Yuan? Nous savons que tu es beau, mais cette fille est tout simplement magnifique. A-t-elle vraiment quelque chose à voir avec toi? Ma colocataire Meng Xing a également secoué la tête, le visage plein d'incrédulité. Je pense. Tu as certainement téléchargé un fond d'écran de beauté sur Internet et tu te vantes ici. J'ai fait semblant d'être en colère et j'ai dit, vous êtes juste jaloux. Comprenez-vous ce que signifie un couple fait au paradis? Attendez et voyez. Ce soir, je vous invite à dîner. Vous le saurez à ce moment-là. Les trois ont continué à plaisanter après avoir entendu cela. D'accord, d'accord, d'accord. Nous attendons de voir. Ne dis pas que tu plaisantes à ce moment-là. Nous attendons toujours de rencontrer cette future belle-sœur céleste. Je me suis tapoté la poitrine et j'ai promis, ne vous inquiétez pas. Je vous les présenterai ce soir. Le soir, mes trois colocataires et moi sommes allés ensemble au restaurant et avons trouvé une place près de la fenêtre pour nous asseoir. J'ai souri fièrement et j'ai dit, aujourd'hui, c'est moi qui invite. Je vais vous offrir un festin. Wan Yang a rappelé avec un sourire, Fan Yuan, n'oublie pas. Aujourd'hui, nous devons rencontrer ta future femme. Wu Zeyao a acquiescé, oui. Après t'avoir entendu te vanter tout l'après-midi, nous pouvons enfin la voir en personne. Meng Xing s'est également approché pour plaisanter. J'espère que tu ne nous as pas menti. Une beauté aussi belle n'est pas facile à voir. Je me suis tapoté la poitrine à nouveau et j'ai promis, ne vous inquiétez pas, attendez de voir. Ils arrivent bientôt. Wan Yang s'est approché de Wu Zeyao et Meng Xing et a baissé la voix. Parions pour voir si la beauté dont parle Fan Yuan est vraiment aussi belle que Li. Wu Zeyao a dit en souriant, d'accord, je parie qu'il se vante. Meng Xing a également souri et a dit, je parie aussi qu'il se vante. Wan Yang a hoché la tête. D'accord, alors nous verrons si Fan Yuan peut tenir ses promesses. À ce moment-là, un rire joyeux est venu de l'entrée du restaurant. J'ai tourné la tête et j'ai regardé. C'était Beningbing et ses colocataires. Je me suis immédiatement levé et j'ai agité la main, les yeux pleins d'admiration. J'ai souri avec complaisance et j'ai dit à mes amis photographes, comment c'est? Je ne me suis pas vanté, n'est-ce pas? Beningbing a souri et a dit bonjour, désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Ses colocataires ont également souri et ont dit bonjour. Mes amis photographes se sont immédiatement levés. Ils ont répondu poliment et les ont chaleureusement invités à s'asseoir. Zhu Ruonan s'est assis. Tout en me regardant, elle a souri et a dit, Beningbing. C'est donc Fan Yuan dont tu parlais? Il a l'air plutôt bien. Zhang Xiaoming a souri doucement. Oui, Fan Yuan, on dirait que vous êtes très proches.
Lin Wang a souri légèrement, avec quelques recommandations, Fan Yuan. Tu dois bien traiter notre Beningbing. J'ai répondu avec complaisance, bien sûr. Beningbing est ma meilleure amie. Wu Ziyao n'a pas pu s'empêcher de plaisanter, Beningbing. Vous deux ensemble, vous êtes tout simplement un couple parfait. Vous êtes si bien assortis. En entendant cela, le petit visage de Beningbing est devenu légèrement rouge et elle s'est empressée de se défendre. Ne dites pas n'importe quoi, nous sommes juste amis. Mais j'ai souri et j'ai répondu. Les amis peuvent aussi être très spéciaux, n'est-ce pas, Ningbing? Beningbing m'a regardé, mais le sourire dans ses yeux ne pouvait pas être caché, son visage plein de timidité. Ensuite, tout le monde a commandé ses plats, et l'atmosphère sur place est devenue de plus en plus détendue et agréable. J'ai raconté beaucoup d'histoires amusantes à tout le monde. Faisant rire tout le monde, Zhang Xiaoming et Zhou Ruonan se sont également joints activement à la conversation, seule Lin Wan semblait un peu silencieuse. Mais ses yeux sont toujours restés fixés sur moi. Au bout d'un moment, Lin Wan a finalement rassemblé son courage et a pris la parole. Fan Yuan, j'ai entendu Beningbing dire que tu savais écrire des chansons, n'est-ce pas? J'ai été surpris un instant, puis j'ai souri et j'ai dit, oui. J'aime écrire de petites mélodies en temps normal. Lin Wan a dit avec une légère timidité, je suis étudiante en musique. Je suis particulièrement intéressé par la composition. J'ai entendu Beningbing dire que tu avais écrit une chanson, Chant de fleurs. Puis-je voir la partition de cette chanson? Bien sûr, ai-je dit en souriant. Mais il n'y a pas grand intérêt à regarder la partition seule. Pourquoi ne vous la chanterais-je pas sur place? Beningbing m'a regardé avec surprise. Tu vas chanter ici? J'ai dit en souriant, bien sûr que oui. Il est rare d'avoir l'occasion de montrer mes talents devant autant de beauté, je ne peux pas la rater. Zhou Ruonan a immédiatement applaudi et a dit, d'accord, nous voulons justement t'entendre chanter. Je me suis éclairci la gorge, j'ai souri légèrement et j'ai regardé Beningbing avec tendresse. Ensuite, j'ai lentement chanté Chant de fleurs. Au fur et à mesure que la mélodie coulait, les joues de Beningbing sont devenues de plus en plus rouges. Elle a baissé légèrement la tête, n'osant pas me regarder dans les yeux. Elle savait clairement que cette chanson avait été spécialement écrite pour elle. Chaque vers cachait mon amour profond pour elle. Une fois la chanson terminée, le visage de Beningbing était déjà rouge comme une pomme mûre, toujours la tête baissée. Honteuse de me regarder dans les yeux. Lin Wan a légèrement froncé les sourcils, un éclair de surprise et de curiosité a traversé ses yeux. Elle s'est approchée de moi et a demandé à voix basse, Fan Yuan. Cette chanson est vraiment magnifique. As-tu déjà pensé à faire tes débuts en tant que chanteur? J'ai souri et j'ai secoué la tête. Je n'ai pas cette intention, j'écris juste pour le plaisir. Ma famille travaille dans l'industrie du disque. Je peux t'aider à sortir une nouvelle chanson. Ne voulant pas vraiment devenir chanteur, Lin Wan n'a pas voulu abandonner. Elle a continué à me persuader, tu ne veux vraiment plus y réfléchir? Ta voix et ton talent de compositeur sont exceptionnels. Ton potentiel est illimité. Vraiment pas besoin, Lin Wan. J'ai dit sincèrement, je pense toujours qu'il est plus confortable de vivre une vie ordinaire. Lin Wan a légèrement froncé les sourcils, son visage plein de regrets, mais ton talent mérite vraiment d'être vu par plus de gens. J'ai souri et j'ai expliqué, merci pour ta gentillesse. Mais je n'ai vraiment pas cette idée. D'accord, puisque tu as pris ta décision. Je ne te forcerai pas. Mais si tu changes d'avis un jour, tu peux me contacter à tout moment. A dit Lin Wan. J'ai hoché la tête, d'accord. Merci à toi, j'espère que tu auras l'occasion de chanter plus souvent pour nous. Pas de problème, tant que vous ne trouvez pas que je suis prétentieux, je suis toujours partant. Fan Yuan, toi et Beningbing, vous êtes vraiment un couple d'amis spéciaux. J'espère que vous resterez toujours aussi heureux. Je regarde Beningbing, les yeux pleins de tendresse. Bien sûr, avec Ningbing à mes côtés, je suis toujours très heureux. Beningbing baisse la tête, un sourire timide sur le visage. Elle comprend mes sentiments. Et elle ressent sincèrement ma sincérité. Ensuite, nous avons flâné un moment dans le centre commercial. Puis nous sommes retournés à nos dortoirs respectifs. De retour au dortoir, je n'abandonne toujours pas, tard dans la soirée. Je m'approche de Beningbing et lui dis à voix basse, Beningbing, la mère de fleurs de Fan Yuan a vraiment beaucoup de potentiel. Tu dois m'aider à la convaincre de faire ses débuts. Je crois qu'elle réussira à coup sûr. D'accord, je vais essayer, mais tu connais aussi le caractère d'Ayuan. Elle a toujours ses propres idées et n'écoutera pas forcément les conseils, dit Beningbing. Tard dans la soirée, elle hoche la tête, les yeux pleins d'espoir. Je crois en toi. Beningbing, tant que c'est toi qui la convainc, elle écoutera certainement. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux pour essayer. Mes amis photographes et moi avons accompagné Beningbing jusqu'en bas du dortoir des filles, puis nous sommes retournés tranquillement au dortoir des garçons. À peine arrivés au 6e étage, nous avons vu un groupe de personnes arriver en force du bout du couloir. En tête, il y avait un grand homme, habillé à la mode, avec une expression de suffisance invincible sur le visage. Wu Zeya s'est approché de moi et a baissé la voix, Fan Yuan. Regarde celui devant, c'est Shu Tao. Elle est une personnalité en vue de notre dortoir. J'ai haussé les sourcils et j'ai demandé avec curiosité, oh, quel genre de personne est-elle? Wu Zeya a continué à baisser la voix, avec une pointe de plaisanterie. Ce type, à peine arrivé sur le campus, s'est autoproclamé un maître Jin en se vantant d'être originaire de Jinda. Elle a même incité ses amis photographes à l'aider à déménager ses affaires. Elle a ouvert une entreprise, alors elle est incroyablement arrogante.
extrêmement complaisante. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Intéressant. Je vais voir de quoi est capable cette maître Jin. Shu Tao est arrivé devant nous et a crié, « Arrêtez-vous !» J'ai arrêté mes pas et me suis retourné. J'ai levé les sourcils et les regardé avec une pointe d'impatience, « Qu'est-ce que tu aboies ?» Shu Tao a été stupéfaite pendant un instant, n'ayant visiblement pas prévu que ce gamin devant elle soit aussi direct. Mais elle a immédiatement repris une expression de confiance, « Tu es Fan Yuan, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu as le vent en poupe ces derniers temps. Et que tu es très proche de beaucoup de filles. » J'ai souri légèrement, une trace de dédain dans mes yeux. C'est parce que j'ai une belle apparence et que les filles sont heureuses de passer du temps avec moi. Quoi? Tu as un problème? Shu Tao a senti une colère brûler dans son cœur, en voyant mon apparence correcte. Et ma popularité, elle se sentait incroyablement mal à l'aise. Ensuite, elle a mis ses mains dans ses poches. Et a fait un pas en avant, voulant me réprimer par son aura. Sais-tu à qui appartient cet endroit? J'ai haussé les épaules avec insouciance. Cette université est un lieu public, ce n'est pas ta propriété. D'où vient cette notion d'appartenance? Ces mots ont instantanément mis Shu Tao en colère. Elle a crié en serrant les dents. Espèce de gamin, tu ne connais vraiment pas tes limites. Tu penses pouvoir te permettre de faire ce que tu veux ici. En te basant sur ton apparence? J'ai ricané et j'ai rétorqué sans la moindre peur. Faire ce que je veux? Désolé, c'est ta spécialité. Je n'oserais pas te voler la vedette. Shu Tao était furieuse, son regard devenant de plus en plus féroce. Tu cherches la mort. Tu crois que je ne peux pas te faire exclure de ce campus avec un seul mot? J'ai haussé les épaules avec indifférence, je le crois. Mais ça dépend si tu en as la capacité. Quelques suiveurs de Shu Tao, voyant que la situation tournait mal, se sont empressés de s'avancer pour la retenir. L'un d'eux a murmuré. « Sœur Tao, laisse tomber, ne te dispute pas avec elle. » Shu Tao m'a lancé un regard noir et a promis en serrant les dents, « Tu vas voir. » Ce n'est pas fini. J'ai ricané avec dédain, je suis toujours partant. Quelques jours plus tard, l'atmosphère sur le campus est devenue de plus en plus tendue, car le jour de l'entraînement militaire approchait. Mes colocataires et moi plaisantions tout en rangeant les affaires nécessaires à l'entraînement militaire. Uzeya a sorti de sous son lit. Sortant un uniforme d'entraînement militaire tout neuf, Fan Yuan l'a secoué devant moi en disant « On dit que cet entraînement militaire est particulièrement strict, nous devons être prudents. » J'ai fait la moue, disant nonchalamment « Plus c'est strict, mieux c'est l'occasion de faire de l'exercice. » Wan Yang a souri et m'a rappelé « Ne prends pas ça à la légère. J'ai entendu dire que Shu Tao est en bon terme avec le conseiller. Tu dois faire attention, ne le laisse pas te chercher des ennuis. » J'ai souri avec dédain, s'il ose me chercher des noises, je n'ai pas peur. À la guerre comme à la guerre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La veille de l'entraînement militaire, mes colocataires et moi nous échauffions sur le terrain de sport, dans l'intention de nous adapter à l'environnement. À ce moment-là, j'ai soudainement vu Shu Tao arriver au loin avec un groupe de suiveurs. Il s'est dirigé directement vers moi et a dit d'un ton provocateur, « Fan Yuan. J'ai entendu dire que tu étais assez arrogant, que tu ne respectais personne ici. » Je lui ai jeté un regard dédaigneux. « Arrogant? Tu veux dire que je n'ai pas peur de toi ?» L'expression de Shu Tao s'est assombrie. Baissant la voix, il a menacé, « Fan Yuan, je suis très proche du conseiller. Et l'instructeur militaire aussi. Tu ferais mieux d'être honnête et de ne pas faire de vagues, sinon tu vas souffrir. Alors je vais voir comment tu vas me faire souffrir. » Shu Tao était tellement en colère qu'il grinçait des dents. « Fan Yuan, tu ne comprends que lorsque tu es au pied du mur. » J'ai agité la main avec impatience. « Shu Tao, combien de fois as-tu dit ça? Est-ce que ça va finir un jour? Pourquoi tu n'enregistres pas ça et tu le fais jouer en boucle plusieurs fois par jour? Ça t'éviterait de répéter les mêmes bêtises. » Le visage de Shu Tao est devenu bleu de colère, son doigt tremblant pointant vers moi, « Tu vas voir. » À ce moment-là, le conseiller et l'instructeur l'y passaient par là et se sont immédiatement approchés. Le conseiller a demandé en fronçant les sourcils, « Qu'est-ce qui se passe ?» Shu Tao a immédiatement pris une expression innocente. Il a dit, « Conseiller, instructeur Li. C'est Fan Yuan qui n'arrête pas de me provoquer. » J'ai entendu son ton, on dirait qu'il est très proche du conseiller. Et de l'instructeur. Mais je n'ai pas pris la peine de discuter avec lui, je l'ai juste regardé avec un détachement dédaigneux. Voyant mon attitude insouciante, la colère de Shu Tao s'est intensifiée, devenant de plus en plus forte. « Fan Yuan, tu n'es qu'un déchet. Si tu en as le courage, sois un peu plus arrogant. » J'ai ricané, « Un déchet? Alors je vais voir. Qui est le déchet au final? Shu Tao, tu ne fais que te vanter de ta position grâce aux relations de ta famille. Il n'y a pas de quoi se pavaner. » En entendant ces mots, Shu Tao est devenu rouge de colère en un instant. Pointant mon nez, il a juré, « Fan Yuan, tu te prends pour qui? Pour me parler comme ça? » J'ai répliqué sans faiblir, « Je me prends pour qui? Au moins, je suis plus fort que toi. Shu Tao, arrête de faire le malin ici. Je ne prends même pas tes petits tours en considération. » Shu Tao était tellement coincé qu'il ne pouvait plus rien dire. Son visage est devenu vert puis blanc. Voyant cela, le conseiller a froncé les sourcils encore plus fort. Il a crié sévèrement, « Ça suffit. Qu'est-ce que vous vous disputez devant l'instructeur? » Ensuite, l'instructeur Li nous a regardés froidement tous les deux et a dit d'une voix grave. « Celui qui ose provoquer à nouveau, je le renverrai directement du terrain d'entraînement. » Shu Tao m'a jeté un regard noir. Il a fermé la bouche à contre-cœur. Quant à moi, j'avais l'air indifférent, le regardant avec un ricanement.
Après le départ du conseiller et de l'instructeur Lee, j'ai dit froidement à Shu Tao, si tu oses me chercher des ennuis la prochaine fois, je ne te laisserai pas t'en tirer aussi facilement. J'étais encore au lit, profitant d'un rare moment de tranquillité. Un sourire suffisant se dessinait encore sur mes lèvres. Suis-je vraiment stupide? Aller à l'entraînement militaire pour souffrir? Autant rester ici à dormir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru les publications des amis sur les réseaux sociaux, imaginant mes amis photographes se plaindre sans cesse et critiquer follement sur le terrain d'entraînement militaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de me réjouir en secret. C'est la vie que devrait avoir un vrai gagnant. Sur le terrain de sport, le soleil brillait de mille feux. Shu Tao attendait avec impatience mon apparition. Il voulait profiter de l'occasion pour me ridiculiser devant l'instructeur. Mais jusqu'à ce que l'entraînement commence officiellement, je ne suis toujours pas apparu. Shu Tao a serré les dents, il sait comment trouver des excuses pour s'échapper. Allons-y. Allons trouver le conseiller. Les deux ont poussé la porte et sont entrés. Ils ont vu le conseiller Li Xiao assis devant son bureau, traitant des documents. Li Xiao a légèrement froncé les sourcils en voyant Shu Tao et ses suiveurs. Puis il a affiché un sourire. Shu Tao, qu'est-ce qu'il y a? Shu Tao a dit avec un visage sombre, conseiller, Fan Yuan a demandé un congé pour ne pas participer à l'entraînement militaire. C'est trop injuste. Le cœur de Li Xiao s'est alourdi. Il connaissait bien les antécédents familiaux de Shu Tao. Il ne pouvait pas se permettre de l'offenser, alors il s'est levé, adoptant une expression de préoccupation. Oh, Fan Yuan est en congé. A-t-il donné une raison? Shu Tao a ricané. Une joie a envahi le cœur de Shu Tao. Lian Ban a dit. Conseiller, je suis sûr que tu peux bien gérer ça. Li Xiao lui a tapoté l'épaule. Il a souri et dit, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper dès que possible. Je te donnerai un résultat satisfaisant. Après le départ de Shu Tao et des autres, Li Xiao a fermé la porte du bureau. Le sourire sur son visage a instantanément disparu, remplacé par une lueur sombre. Il a pris le téléphone. Il a composé un numéro. Allô? C'est moi. Oui. J'ai besoin que tu m'aides à enquêter sur quelque chose. Le ventilateur de plafond dans le dortoir tournait lentement, chassant la chaleur étouffante de l'après-midi. Je me suis retourné et j'ai vu un message de Beilingding datant d'il y a 10 minutes glisser sur l'écran du téléphone. Je me suis retourné et j'ai vu un message de Beilingding datant d'il y a 10 minutes glisser sur l'écran du téléphone. Fan Yuan est tellement fatigué. Shu Tao n'arrête pas de parler de toi, disant que tu fais semblant d'être malade pour prendre un congé. Il a ajouté un emoji impuissant à la fin. J'ai répondu en riant, laisse-le radoter. Je t'apporterai de la pastèque glacée ce soir pour compenser la souffrance que tu as endurée au soleil. En fait, je ne faisais pas du tout semblant d'être malade. La raison du congé est réelle. Il y a eu un petit problème du côté du studio. Shu Kingru m'a appelé ce matin. Elle a dit que l'équipe de rénovation avait découvert des problèmes avec les canalisations préenterrées de l'étage lors de la pose des circuits, et qu'il fallait communiquer et rectifier avec la direction. Il fallait aussi réajuster le plan de rénovation et que j'y aille pour prendre une décision, plutôt que de rester sur le terrain de sport à faire des exercices militaires et à me faire brûler par le soleil. Il était évident que les affaires du studio étaient plus importantes. Après tout, c'est la base sur laquelle Xiaoyan et moi travaillons dur, et c'est aussi la confiance que je veux donner à Beilingding pour un avenir stable. Je venais de ranger mes affaires et de me préparer à sortir quand on a frappé à la porte du dortoir. J'ai cru que c'était Xiaoyan. J'ai ouvert la porte et j'ai confirmé que le conseiller Li Xiao se tenait à la porte, sans aucune expression sur son visage. Shu Tao le suivait. L'air satisfait de Shu Tao me disait que c'était pour se plaindre. Fan Yuan. Ton autorisation d'absence pose problème. Li Xiao a agité le papier dans sa main, son ton délibérément sévère. Li Xiao a ajouté, le conseiller a raison. Fan Yuan évite délibérément l'entraînement militaire. Il utilise même des problèmes familiaux comme excuse. Il ne respecte pas du tout les règles de l'école. Ses yeux étaient pleins de provocation. Comme s'il me voyait déjà dans un état pitoyable sous le soleil brûlant. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. J'ai ricané intérieurement. L'attitude de Li Xiao montrait clairement qu'il avait été acheté par Shu Tao, pensant probablement à se faire bien voir de la famille Shu Tao. J'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé les photos du chantier de rénovation envoyé par Shu Kingru et les enregistrements de communication avec la direction. Je les ai tendus à Li Xiao. Conseiller, je n'ai pas pris de congé exprès. J'ai ouvert un studio avec un ami. Il y a un accident de rénovation. Je dois y aller pour m'en occuper. Voici des photos du chantier et des enregistrements de communication. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler la direction pour vérifier. Li Xiao a jeté un coup d'œil à mon téléphone, son visage a légèrement changé. Il ne s'attendait probablement pas à ce que j'ai vraiment des preuves. Et qu'il s'agisse d'ouvrir un studio, quelque chose qui sort du cadre d'un étudiant ordinaire. Shu Tao était extrêmement excité. Conseiller, il l'a peut-être falsifié. Comment un étudiant peut-il avoir de l'argent pour ouvrir un studio? Il ment certainement. Ce qu'il dit ne compte pas. J'ai rangé mon téléphone, mon ton froid. J'ai déjà déclaré l'affaire auprès du centre d'incubation. Le studio a des procédures d'enregistrement formelles. Si vous avez encore des doutes, je peux vous envoyer une photo de la licence commerciale. De plus, je communiquerai avec l'instructeur au sujet de l'entraînement militaire. Une fois que les affaires du studio seront réglées, je suivrai volontairement une formation complémentaire dans toutes les matières. Je n'en manquerai aucune. Li Xiao a été surpris.
Il ne s'attendait manifestement pas à ce que je sois aussi bien préparé, et l'affaire de la déclaration au centre d'incubation entrepreneuriale. Il n'osait pas non plus le nier facilement. L'université Jing a toujours encouragé les étudiants à entreprendre. S'ils se rendaient vraiment au centre d'incubation, il se ferait plutôt passer pour quelqu'un qui met des bâtons dans les roues des étudiants. Après quelques secondes d'impasse, il a agité la main. D'accord, alors tu peux d'abord aller régler l'affaire, mais tu dois revenir suivre une formation complémentaire dès que possible. Je vais expliquer la situation à l'instructeur. Shu Tao voulait encore dire quelque chose, mais Li Xiao l'a arrêté d'un regard. Je n'ai pas pris la peine de m'occuper d'eux. Je me suis retourné, j'ai pris mon sac et je suis parti. J'ai entendu les grognements réticents de Shu Tao derrière moi. J'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Certains problèmes n'ont pas besoin d'être réglés sur le champ. J'aurai amplement l'occasion de lui faire reconnaître sa place plus tard. J'ai pris un taxi jusqu'au quartier d'affaires où se trouvait le studio. Shu Kingru m'attendait déjà en bas. Elle portait un tailleur professionnel, encore plus capable que la dernière fois que je l'ai vu au terminal. Fan Yuan. Tu es enfin là. La direction a dit que si on ne peut pas définir l'ensemble du plan aujourd'hui, les travaux devront être interrompus pendant 3 jours. Elle m'a emmené à l'étage, expliquant la situation en marchant. Les canalisations préenterrées sont gravement vétustes. Ce n'est pas utilisable, il faut soit refaire le câblage, soit changer l'interface du circuit. La première option prend du temps mais est stable à long terme, la seconde est plus rapide mais peut affecter l'agencement du bureau. Je suis entré dans l'espace de bureau vide. J'ai froncé les sourcils en regardant les dalles de sol soulevées et les câbles exposés. Refaire le câblage. J'ai décidé sans hésitation, même si cela prend du temps, notre studio va l'utiliser à long terme. Il ne faut pas laisser de risque pour la sécurité, ne vous inquiétez pas pour les dépenses, je rajouterai de l'argent. Shu Kingru a acquiescé, d'accord, je vais coordonner avec l'équipe de rénovation. Au fait, ma sœur m'a demandé de te demander, concernant la collaboration musicale dont tu as parlé la dernière fois. Tu n'y penses vraiment pas? Elle est en train de chercher de nouveaux talents pour une maison de disques, c'est dommage de gaspiller ton talent. Encore cette histoire. J'ai secoué la tête, merci pour la gentillesse de professeur Shu. Mais je n'ai vraiment pas l'intention de devenir chanteur. Cependant, si vous avez besoin de chansons originales, je peux essayer d'en écrire quelques-unes. Le règlement se fera selon les droits d'auteur. Je ne veux pas complètement refuser Shu Kingjian, après tout, sa sœur nous aide toujours à gérer le studio. Et écrire des chansons est un hobby de toute façon, pouvoir gagner un peu d'argent supplémentaire pour subventionner le studio, pourquoi pas? Les yeux de Shu Kingru se sont illuminés, vraiment? Alors je vais en parler à ma sœur. Après avoir finalisé le plan global avec l'équipe de rénovation et l'administration de l'immeuble, et vérifié le calendrier de rénovation avec Shu Kingru, le soir est arrivé sans que je m'en rende compte. Je me suis souvenu de la pastèque glacée promise à Beningbing, et j'ai délibérément fait un détour par un magasin de fruits près de l'école, et j'ai choisi la plus grosse et la plus sucrée des pastèques Kirin. J'ai aussi acheté quelques boissons fraîches et je me suis dépêché d'aller à l'école. L'entraînement militaire était terminé. Les étudiants rentraient au dortoir par petits groupes, tous couverts de sueur et l'air fatigués. Je n'ai pas attendu longtemps devant le dortoir des filles avant de voir Beningbing et Han Qingxu, Linwan et les autres arriver. Beningbing portait un uniforme d'entraînement militaire, les mèches de cheveux sur son front étaient mouillées de sueur et collées à ses joues. Mais cela ne pouvait toujours pas cacher sa beauté délicate. Ningbing. J'ai agité la main. J'ai tendu la pastèque et les boissons fraîches, goûtez vite, c'est de la pastèque fraîchement glacée. Beningbing a pris la pastèque, en a mordu une grosse bouchée, et ses yeux se sont illuminés instantanément. C'est tellement sucré, ça soulage enfin un peu la chaleur estivale. Han Qingxu et Linwan ont également pris les boissons fraîches. Tout en buvant, elles ont plaisanté, Fan Yuan, tu es vraiment quelque chose. Tu as osé prendre un congé et échapper à l'entraînement militaire, Shu Tao n'a pas arrêté de te critiquer aujourd'hui sur le terrain. Dit Han Qingxu en riant. Il a même dit au moniteur que tu faisais semblant d'être malade, mais le moniteur a dit que le conseiller l'avait déjà prévenu, ça l'a rendu furieux. Je me suis touché le nez, je ne me suis pas échappé, j'avais vraiment quelque chose à faire. Quand le studio sera réglé, je devrais revenir pour compléter l'entraînement, dit soudain Linwan. Fan Yuan, concernant l'écriture de chansons, peux-tu bien y réfléchir? La maison de disques de ma famille prépare récemment un album sur le thème du campus, ta chanson Océan de fleurs est particulièrement adaptée, même si tu ne veux pas faire tes débuts. Tu peux collaborer en tant que créateur en coulisses, ce qui serait une publicité pour ton studio. J'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ce que Linwan y pense encore. Beningbing m'a également regardé, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Oui, à Yuan, je pense que c'est une bonne idée, cela peut à la fois mettre en valeur ton talent. Et aider le studio, c'est gagnant-gagnant. En regardant leur regard. J'ai été ému. Linwan a raison, c'est vraiment une bonne occasion de promouvoir le studio. En 2010, l'Internet était encore en phase de développement, les canaux de promotion en ligne étaient limités, si je pouvais profiter de la popularité des chansons. Pour faire connaître le studio, la promotion ultérieure de la plateforme d'achat groupé se déroulerait beaucoup plus facilement. D'accord? Je vais essayer. J'ai acquiescé, je vais écrire 2 autres chansons adaptées au campus. Et nous allons ensemble contacter la maison de disques de ta famille. Linwan a immédiatement souri, c'est génial. Je vais en parler à mon père tout de suite. Après avoir discuté avec eux pendant un moment, voyant que l'heure du couvre-feu approchait, je les ai laissés monter.
Beningbing a fait 2 pas, puis s'est retourné vers moi. Et a dit à voix basse, à Yuan, fais attention à te protéger du soleil pendant l'entraînement. Ne te brûle pas. Je sais, ma petite princesse. J'ai souri et hoché la tête, la regardant monter en courant, les joues rouges, mon cœur était rempli de douceur. De retour au dortoir des garçons, mes colocataires venaient de finir de se laver, Wang Yang s'est approché. Avec un air de commérage, frère Yuan, tu es incroyable. Tu as vraiment osé prendre un congé, et tu as laissé le conseiller sans voix. Au fait, tout à l'heure, Shu Tao est revenu avec une mine affreuse, et il marmonnait qu'il allait te faire payer, tu dois faire attention. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je me suis allongé sur le lit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Xiaoyan, lui parlant de la situation de la rénovation du studio et de la collaboration musicale. Xiaoyan a répondu rapidement, bien sûr, frère Yuan, cette action est géniale. Le studio de promotion de chansons est une véritable inspiration. Demain, je serai au studio pour surveiller les rénovations. Occupe-toi de tes affaires scolaires en toute tranquillité. Avec Xiaoyan qui surveille le studio, je suis rassuré. Les jours suivants, j'étais occupé à rattraper mes cours tout en prenant le temps d'écrire des chansons. Pendant les rattrapages, Shu Tao n'a pas manqué de me chercher des noises, me bousculant délibérément. Tantôt il rapportait aux instructeurs que mes mouvements n'étaient pas corrects. Au début, les instructeurs me rappelaient à l'ordre. Mais après avoir vu Shu Tao me viser constamment, ils ont compris et ont progressivement cessé de faire attention à lui. Cet après-midi, après la fin des rattrapages, je m'apprêtais à aller au studio. Mon téléphone a soudainement sonné. C'était Beningbing qui appelait, sa voix était pleine d'anxiété. Ah Yuan, c'est terrible. Il est arrivé quelque chose à mon père. J'ai eu un choc et j'ai demandé immédiatement, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à l'oncle Bai? Ma mère vient de m'appeler et m'a dit que l'affaire de meurtre en série sur laquelle enquêtait mon père. Le coupable s'est soudainement retourné contre lui, l'accusant d'extorquer des aveux par la torture et a même trouvé de soi-disant témoins. Maintenant, le commissariat a suspendu les fonctions de mon père et lui demande de coopérer à l'enquête. La voix de Beningbing était pleine de sanglots. Ah Yuan, mon père ne ferait jamais une chose pareille. Le coupable a certainement été incité par quelqu'un. Un éclair m'a traversé l'esprit, me rappelant ce que j'avais dit à Beonji. Cette affaire de meurtre en série n'a peut-être pas été commise par une seule personne, mais par plusieurs personnes de connivence. Il semble que j'avais raison, et les personnes dans les coulisses ont beaucoup d'influence, osant s'en prendre directement au chef de l'équipe d'enquête criminelle, Beonji. Ningbing, ne t'inquiète pas. Je vais te rejoindre tout de suite. J'ai raccroché et j'ai pris un taxi directement pour la maison des Bai. Arrivé chez les Bai, Beningbing était assise sur le canapé en pleurant, Zhuangjian était à ses côtés pour la réconforter. Son visage était également très sombre. Beonji était assis sur la chaise en face, les sourcils froncés. Son visage était fatigué, mais ses yeux dégageaient un esprit de ne jamais abandonner. En me voyant entrer, il a été surpris, puis a dit d'un ton froid, « Pourquoi es-tu venu? Oncle Bai, j'ai entendu parler de ce qui vous est arrivé. » Je me suis approché de Beningbing. Je lui ai tendu un mouchoir, puis j'ai regardé Beonji, « Avez-vous trouvé un indice clé? Pour que le coupable, acculé, se retourne contre vous. » Beonji est resté silencieux un moment, puis a hoché la tête. Suivant ce que tu as dit auparavant, avant même que je puisse agir, le coupable s'est soudainement rétracté. Le père de Shu Tao. J'ai eu un choc. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit lié à Shu Tao. Pas étonnant que Shu Tao ait toujours cherché à me nuire. Il savait déjà pour son père et avait peur que ma relation avec Beningbing ne révèle quelque chose. Avez-vous des preuves que Shu Zhengbang est lié à l'affaire? J'en ai quelques-unes. Mais ce n'est pas suffisant. Beonji soupira. Maintenant, je suis suspendu de mes fonctions et fais l'objet d'une enquête. L'affaire a également été transférée, je ne peux pas continuer à enquêter. De plus, Shu Zhengbang a engagé une équipe d'avocats de premier plan. Après que le coupable se soit rétracté, toutes les preuves sont contre moi. Zhuangjian essuya ses larmes. Et dit, à Yuan, la chose la plus importante pour ton oncle Bai dans cette vie, c'est son travail. Il ne ferait jamais une chose pareille, extorquer des aveux par la torture. Tu es intelligent, peux-tu nous aider à trouver une solution? J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, oncle Bai, vous souvenez-vous du lieu du crime à l'époque? Y avait-il des traces particulières? Par exemple, des matériaux de construction inhabituels, des marques spéciales, etc. Shu Zhengbang est un homme d'affaires de matériaux de construction. Si le coupable est lié à lui, il est fort probable que le lieu du crime ait laissé des indices liés à son entreprise. Les yeux de Beonji se sont illuminés, comme s'il avait pensé à quelque chose. C'est vrai. Sur l'un des lieux du crime, j'ai trouvé un petit morceau de marbre spécial. Ce n'est pas une variété courante sur le marché. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention, mais maintenant que j'y pense, il est fort probable que ce soit le type de marbre dont l'entreprise de Shu Zhengbang a l'exclusivité. Alors, ce morceau de marbre, ai-je demandé immédiatement. Il est dans le coffre-fort des preuves de mon bureau. Mais maintenant, je suis suspendu, je ne peux pas entrer au commissariat. Le ton de Beonji était un peu découragé. J'ai une solution. J'ai sorti mon téléphone. Je connais un oncle au commissariat, c'est un vieil ami de mon père. Je peux lui demander de l'aide pour sortir ce morceau de marbre et l'envoyer pour analyse. Tant que nous pourrons prouver que ce marbre provient de l'entreprise de Shu Zhengbang, nous pourrons vous donner une chance de rouvrir l'enquête. Beonji m'a regardé,
Ses yeux étaient remplis d'émotions complexes. Il y avait de la gratitude, mais aussi la prudence d'avant. Après un long moment, il a finalement hoché la tête. D'accord, je te fais confiance une fois. Comment s'appelle cet oncle? Je vais le saluer. Je vais donner son nom. Beonji le connaissait effectivement. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur des affaires. Après avoir contacté l'oncle, je suis immédiatement allé au commissariat chercher les preuves. Après avoir obtenu le fragment de marbre, je suis allé immédiatement à une institution professionnelle pour le faire expertiser. Le résultat est conforme à ce que Beonji a dit. Ce fragment est bien du marbre importé distribué exclusivement par la société de Shuzheng Bank. Et il circule très peu sur le marché. Retourné chez les baies avec le rapport d'expertise, Beonji regarda le rapport. Ses mains tremblaient d'excitation. C'est super. Avec cette preuve, je pourrais laver mon nom. Il a immédiatement pris son téléphone et contacté les dirigeants du commissariat. Il a demandé une nouvelle enquête sur l'affaire. Beningbing a également arrêté de pleurer et a pris ma main en disant « Ah Yuan, merci. Si ce n'était pas pour toi, mon père ne saurait pas quoi faire. » J'ai serré sa main et j'ai souri en disant « Pourquoi être poli avec moi? J'aurais dû aider l'oncle Bei de toute façon. De plus, nous serons bientôt une famille. Tes affaires sont mes affaires. » Le visage de Beningbing est instantanément devenu rouge. Elle a baissé la tête et n'a pas osé me regarder. Zhuangjian a plaisanté en souriant à côté d'elle. C'est ça. Ce gamin, Yuan, est plus fiable qu'un fils biologique. Onji, tu ne devrais plus rendre la vie difficile à Yuan à l'avenir. Beonji a toussé et a détourné le visage. Son ton était un peu rauque, mais visiblement plus doux. Compris. Cette fois, on peut dire que tu as accompli un exploit. À l'avenir, je t'autorise à fréquenter Ningbing normalement, mais tu n'as pas le droit de la maltraiter. J'étais ravi et j'ai rapidement hoché la tête. Rassurez-vous, oncle Bei. Je ne maltraiterai absolument pas Ningbing. Avec le rapport d'expertise sur le fragment de marbre, ainsi que les preuves recueillies par Beonji auparavant. L'affaire a rapidement connu un tournant. Le commissariat a annulé la suspension de Beonji et l'a chargé de reprendre l'enquête sur l'affaire. Beonji a confronté Shuzhenbang avec les preuves. Au début, Shuzhenbang a refusé jusqu'à la mort, jusqu'à ce que Beonji présente des enregistrements de vidéosurveillance. C'est moi qui ai demandé à Xiaoyan de retrouver Shuzhenbang et le tueur grâce aux moyens techniques du studio. Sur les images, Shuzhenbang a donné une grosse somme d'argent au tueur. Il lui a demandé de se rétracter et de piéger Beonji. Les preuves étaient accablantes, et Shuzhenbang n'avait aucune possibilité de nier. Il ne pouvait qu'avouer sagement son crime. Il s'est avéré que cette série de meurtres était une tentative de Shuzhenbang de dissimuler le travail bâclé de son entreprise. Il a engagé un tueur pour assassiner plusieurs employés et fournisseurs au courant de ses crimes d'utilisation de matériaux de construction de qualité inférieure. Après la résolution de l'affaire, Beonji a été promu directeur adjoint du bureau de la sécurité publique de Jiansheng pour son mérite dans la résolution de l'affaire. Toute la famille a poussé un soupir de soulagement. Après l'arrestation de Shuzhenbang, Shu Tao n'a plus jamais pu relever la tête à l'école. Les suiveurs qui le suivaient auparavant l'ont également évité. Il n'osait plus être aussi arrogant qu'avant, et a même demandé volontairement à être transféré. Avant de partir, il m'a trouvé, les yeux pleins de ressentiment. Fan Yuan, je suis amer. Si ce n'était pas pour toi, mon père n'aurait pas été arrêté. L'arrestation de ton père est de sa propre faute. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai dit d'un ton froid. Comporte-toi bien à l'avenir et ne t'égare plus comme ton père. Shu Tao a serré les dents et n'a rien dit, puis s'est retourné et est parti. En regardant son dos, je n'ai ressenti aucune sympathie. On récolte ce que l'on sème. C'est ce qu'il mérite. Après avoir résolu le problème de Shu Tao, j'ai enfin pu me consacrer en toute tranquillité au studio et à la composition de chansons. Linwan m'a mis en relation avec la maison de disques de sa famille. Ils étaient très satisfaits des 3 chansons que j'avais écrites. Surtout Océan de fleurs, ils ont décidé d'en faire le single phare et de l'inclure dans l'album du campus. La maison de disques a même spécialement invité Beningbing à tourner le clip de Océan de fleurs, disant que le tempérament de Beningbing correspondait très bien à la chanson. Le jour du tournage du clip, je suis également allé sur place. Beningbing portait une robe blanche. Elle se tenait au milieu d'un océan de fleurs, le soleil la baignant de lumière, comme une fée descendue sur terre. Le réalisateur lui a demandé de jouer une scène ambiguë avec l'acteur principal, mais Beningbing n'arrêtait pas de rire. Ses yeux n'arrêtaient pas de me regarder. Le réalisateur, impuissant, a dû me demander de m'écarter temporairement. Je me suis caché sur le côté, regardant son air timide dans l'objectif, le cœur rempli d'affection. Après la fin du tournage du clip, Beningbing s'est approché de moi, le visage rouge, et a dit « Je suis désolé, je n'arrivais vraiment pas à jouer. Ce n'est pas grave. Je sais que tu n'as de sentiments que pour moi. » J'ai souri et lui ai pincé la joue. Au fait, une fois l'album sorti, la plateforme d'achat groupée de notre studio devrait également être mise en ligne. À ce moment-là, la promotion grâce à la popularité de la chanson devrait être un succès. Beningbing a hoché la tête. Oui, Xiaoyan m'a dit que la rénovation du studio était presque terminée. Les équipements sont tous en place, il ne reste plus qu'à faire les derniers ajustements pour le mois à venir. Xiaoyan et moi étions occupés à prendre de l'espace, tout en surveillant la finition du studio et les ajustements de la plateforme. Tout en coopérant avec la maison de disques pour promouvoir l'album, la chanson Homère de fleurs est sortie et est rapidement devenue populaire sur tous les campus.
Le nombre de clics sur Internet est également resté élevé, mais la silhouette de Billie Beningbing a gagné d'innombrables fans, et beaucoup de gens se demandent qui est l'héroïne du clip. Certains ont même deviné si nous étions un couple. Profitant de la popularité de la chanson, notre société Ningbing Network Technology et la plateforme d'achat groupé ont été officiellement lancées. La plateforme se concentre sur la restauration et la papeterie autour du campus. Achat groupé de vêtements, prix abordables, livraison immédiate. Elle a rapidement attiré un grand nombre d'étudiants. Le premier jour de son lancement, le nombre de commandes a dépassé 1000. Xiaoyan était tellement excité qu'il a failli sauter en l'air. Frère Yuan, nous avons réussi. Ce n'est que le début. J'ai dit en souriant que nous allions ensuite nous étendre à d'autres universités. Puis couvrir progressivement toute la ville de Jiangsheng, et enfin en faire une plateforme d'achat groupé nationale. Une fois que l'entreprise est sur la bonne voie. J'ai enfin eu le temps de bien accompagner Beningbing. Nous sommes allés à la bibliothèque ensemble comme les autres couples. Nous sommes allés ensemble à la cantine pour manger et nous nous sommes promenés ensemble sur le campus. Le week-end. Je l'emmenais en voiture pour visiter les environs où elle venait au studio pour m'aider à faire des heures supplémentaires. Beningbing aidait également activement l'entreprise. Elle s'occupait de certaines questions administratives. Elle était attentive et compétente et m'a beaucoup aidé. Le jour de Noël, il a commencé à neiger à Jiangsheng. J'ai installé un sapin de Noël dans le studio à l'avance. Rempli de lumière colorée et de cadeaux. Le soir, j'ai emmené Beningbing au studio. Elle a ouvert la porte et a vu tout cela. Ses yeux se sont illuminés instantanément. Waouh, c'est si beau. Je me suis approché d'elle. J'ai sorti une boîte de gestes de ma poche. À l'intérieur, il y avait un collier. Le pendentif était une petite fleur en platine, identique à la fleur du clip de Mère de Fleurs. Ningbing, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit sérieusement, depuis que je suis revenu à l'âge de 18 ans. J'ai juré que je ne te laisserai plus jamais passer à côté de moi dans cette vie. Veux-tu être ma petite amie? Pas une amie d'enfance, mais la petite amie avec qui je veux passer ma vie. Beningbing m'a regardé. Les yeux remplis de larmes, elle a hoché la tête vigoureusement. Je le veux, à Yuan, je le veux. J'ai mis le collier autour de son cou et je l'ai doucement prise dans mes bras. La neige tombait de plus en plus fort à l'extérieur de la fenêtre. La lumière à l'intérieur était chaude et brillante. Je savais que cette fois, j'ai enfin saisi mon bonheur. Le temps a passé vite, et en un clin d'œil, la saison de la remise des diplômes est arrivée. Notre entreprise couvre déjà toutes les universités de Jiangsheng et a également ouvert des succursales dans plusieurs villes environnantes. Le nombre d'employés est passé des quelques personnes initiales à plus de 100 personnes. Xiaoyan est également devenu le vice-président de l'entreprise. Il est devenu indépendant. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, Beningbing et moi avons enfilé des robes de diplômés. Beonji et Zhuangjian, mes parents sont tous venus assister à la cérémonie de remise des diplômes, en nous regardant debout côte à côte sur la scène. Leur visage était rempli d'un sourire réconfortant. Beonji s'est approché de moi et m'a tapoté l'épaule. Petit, pas mal, tu ne m'as pas déçu. Prends bien soin de Ningbing à l'avenir. Si tu oses l'intimider, je ne te laisserai pas tranquille. Ne vous inquiétez pas, oncle Bei, je chérirai Ningbing toute ma vie. J'ai dit en souriant. Après l'obtention de notre diplôme, Beningbing et moi nous sommes fiancés. Le banquet de fiançailles a été très animé. Les parents et amis des deux familles, les employés de l'entreprise, les camarades de classe de l'université et les camarades de club sont tous venus. Anne Qingxu, en tant que demoiselle d'honneur, a plaisanté en souriant. Je n'aurais jamais pensé que vous deux soyez vraiment arrivés ensemble. Vous vous êtes embrouillés depuis le lycée, c'est trop romantique. Linwan est également venue. Elle est maintenant devenue directrice musicale d'une maison de disques et elle est responsable de la création de chansons promotionnelles pour l'entreprise. À Yuan, Beningbing, je vous souhaite bonheur. Elle a dit en souriant. Si vous avez besoin d'une coopération musicale à l'avenir, contactez-moi à tout moment. Après les fiançailles, Beningbing et moi avons commencé à préparer le mariage. En même temps, l'entreprise se prépare également à son introduction en bourse. Xiaoyan a plaisanté en disant, frère Yuan. Tu as à la fois le succès en affaires et l'amour, je suis jaloux à mort. J'ai souri et lui ai tapoté l'épaule. Une fois que l'entreprise sera cotée en bourse, je te donnerai de longues vacances pour que tu puisses aussi trouver une petite amie. Le mariage est prévu au printemps de l'année suivante, comme la saison de la remise des diplômes de notre renaissance. Le soleil brille. Les fleurs s'épanouissent. Le jour du mariage, Beningbing portait une robe de mariée blanche. Tenant la main de Beonji, elle s'est dirigée pas à pas vers moi. Beonji a mis sa main dans la mienne. Ses yeux étaient un peu rouges. À Yuan, je te confie ma précieuse fille. Tu dois absolument bien prendre soin d'elle. Je le ferai, papa, je te le promets solennellement. Cette vie, ce n'est pas seulement une façon de s'adresser aux aînés, c'est aussi une reconnaissance de cette affection familiale. À notre mariage, j'ai chanté une nouvelle chanson pour Beningbing, que j'avais spécialement écrite pour elle. Elle s'appelle Le reste de ma vie, c'est toi. Chant de mariage. Elle déborde de mon amour pour elle et de mes espoirs pour l'avenir. Beningbing s'est blotti contre moi. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle souriait d'un bonheur infini. Après le mariage, Beningbing et moi avons emménagé dans notre nouvelle maison. L'entreprise a également été introduite en bourse avec succès. Elle est devenue une plateforme d'achat groupé bien connue dans le pays. Beningbing n'a pas renoncé à son piano. Pendant son temps libre, elle jouait du piano à la maison. Je m'asseyais à côté pour l'écouter et, de temps en temps,
nous chantions quelques chansons ensemble. Le week-end, nous emmenions nos parents respectifs en voyage. Toute la famille était heureuse ensemble. Quelques années plus tard, nous avons eu des jumeaux, un garçon et une fille. Notre fils s'appelle Fan Nianbing. Notre fille s'appelle Fan Siyuan, en prenant des caractères des noms de Beningbing et du mien, symbolisant notre nostalgie mutuelle. Ne jamais se séparer. Après sa retraite, le plus grand plaisir de Beonji chaque jour est de s'occuper de ses petits-enfants. Son visage, autrefois sévère et froid, est toujours orné d'un sourire tendre. Un après-midi de week-end, le soleil était radieux. Beningbing jouait du piano dans le salon. Les enfants jouaient à côté. J'étais assis sur le canapé, regardant cette scène chaleureuse. Mon cœur était rempli d'émotions. Si je n'étais pas revenu à la vie, je serais probablement encore en train de regretter d'avoir manqué Beningbing et de vivre une vie banale. Heureusement, le ciel m'a donné une chance de recommencer, me permettant de saisir l'amour et de créer ma propre carrière. Beningbing a fini de jouer un morceau et est venu s'asseoir à côté de moi, s'appuyant sur mon épaule. À quoi penses-tu? Je pense à la chance que j'ai eue de renaître à 18 ans. Heureusement que je t'ai rencontré. J'ai serré sa main et j'ai dit en souriant. La vie est longue, et c'est merveilleux de t'avoir à mes côtés. Beningbing a levé les yeux vers moi, les yeux remplis de tendresse. La vie est longue. Marchons ensemble. La lumière du soleil à l'extérieur de la fenêtre brillait sur nous, chaleureuse et lumineuse. Cette fois, j'ai non seulement comblé les regrets de ma vie antérieure, mais j'ai aussi eu un avenir plus beau que je ne l'imaginais. Il s'avère que la chose la plus chanceuse est de renaître et de pouvoir passer le reste de ma vie avec toi.